sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au réseau des sports. Une présentation de Pepsi. Aujourd'hui, c'est Pepsi. De Canadian Tire. Beaucoup plus pour beaucoup moins. Et de Cooper. Eh bien, bienvenue à cette émission spéciale de Sport 30. Ce midi, jusqu'à 13h30, nous sommes en direct de l'aréna Maurice Richard dans le cadre de la séance annuelle de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. D'abord, pour en savoir un petit peu plus long sur le repêchage 93 du circuit junior, on rejoint immédiatement Jean Lefebvre et Marc Lachapelle. À vous, messieurs. Merci beaucoup, Marc. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs. Eh bien, avec cette séance de sélection, c'est ni plus ni moins la saison de hockey junior qui se poursuit. Et c'est une première à l'antenne du réseau des sports, et on doit le dire. Le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça ressemble un petit peu quand même au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Particularité cette année, on accueille ni plus ni moins la toute nouvelle concession du circuit Courtois. Il s'agit des Foreurs de Val-d'Or, qui exceptionnellement auront le tout premier choix, parce que ça n'a pas toujours été le cas avec les équipes d'expansion. Non, c'est la première fois qu'une équipe de l'expansion repêche au tout premier rang. Si on remonte à Beauport, les Chevaliers de Longueuil, le Collège français de Verdun, les Voltigeurs de Drummondville, ces équipes-là entraient dans la Ligue, mais elles étaient toujours les dernières à repêcher. Mais je pense que pour 500 000, on peut faire ce cadeau-là aux Foreurs. Bon, alors il y a 13 équipes qui vont choisir et on pourrait aller jusqu'à 20 tours finalement. Oui, le repêchage, c'est 20 rondes, pas plus, mais les équipes de la Ligue junior majeure du Québec ont une liste de protection de 45 joueurs. Alors, il y a déjà un paquet de noms qui sont sur la liste pour chacune des équipes. Alors, c'est 45 moins le nombre de noms qui sont déjà sur la liste de protection. Alors, ça, c'est le nombre de joueurs qu'on a le droit de repêcher aujourd'hui. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour du premier choix. Qui sera ce premier choix? Il y a quelques noms qui viennent en tête, mais ça, on vous en reparlera immédiatement dans un instant lorsque nous commencerons la séance de sélection en tant que telle. Là-dessus, on retourne immédiatement au bon soin de Marc Labrec. Alors, de retour pour la portion information de cette émission spéciale. D'abord, je vous dis immédiatement qu'à Roland-Garros, aujourd'hui, l'Allemande Steffi Graf a remporté un 3e titre en carrière, une victoire de 4-6, 6-2 et 6-4 face à l'Américaine Mary Jo Fernandez. C'était un 12e titre à un tournoi du Grand Chelem pour Steffi Graf. Maintenant, Michel Lacroix. Merci bien, Marc. Eh bien, tout de suite, on parle de hockey. Après s'être partagé les honneurs des 2 premiers matchs à Montréal, les Canadiens et les Kings se retrouvent sur le bord du Pacifique pour goûter à une finale de la Coupe Stanley, sauce californienne. Jean-Pierre Boisvert suit la caravane au pays du soleil et du cinéma. Après une tranquille envolée de près de 6h30, les joueurs du Canadien, habillés de façon très décontractée, ont pris la direction de leur hôtel. Après quoi, moins d'1 heure plus tard, ils étaient sur l'Atlas du Forum de Los Angeles pour un court entraînement où le seul absent était Patrick Roy. Dans l'entourage de l'équipe, il a encore été bien sûr question du bâton illégal de Marty McSorley, mais surtout de la performance exceptionnelle d'Éric Desjardins, qui est devenu le seul défenseur de l'histoire à réussir un tour du chapeau dans un match de la finale de la Coupe Stanley. C'est sûr que peut-être plus tard, ça va me faire plaisir de l'entendre que c'est un record, mais aujourd'hui, je pense que ce que je suis content d'entendre, c'est qu'on a gagné le match. Puis c'est sûr que c'est un velours d'entendre ça, mais quand même, c'est plus important aujourd'hui, ça a donné la victoire au club, puis on revient dans la série 1-1, puis on est ici à Los Angeles, peut-être pour remporter les matchs qu'on va jouer. Je pense pas que l'avantage d'Adler soit un facteur aussi important en séries éliminatoires que durant la saison. Les 2 clubs sont très bien préparés. Je pense que s'il y a un avantage à avoir pour les Kings de Los Angeles ici, c'est peut-être ils sont beaucoup plus habitués que nos joueurs au décalage d'heure. Et ça, c'est assez important, un décalage d'heure de 3 heures et qu'on a seulement 2 jours, une journée entre les matchs. Ce fut toutefois moins drôle pour le jeune défenseur Patrice Brisebois, qui a dû apprendre la dure leçon de la discipline et du sang-froid. J'ai tout le temps voulu jouer avec agressivité. Puis je crois hier, je me suis laissé emporter par les émotions. Alors demain, il va falloir jouer la même chose, être agressif, mais jouer plus intelligemment. Pas donner de coups après le sifflet, des choses comme ça. Les Kings, quant à eux, sont arrivés chez eux 1 heure plus tard que le Canadien, avec la satisfaction d'avoir arraché une victoire au Forum de Montréal. Well, we believe in ourselves. We're playing very hard. It's a very good group of people that care about each other. We don't want the season to end. Our goal was to win the Stanley Cup, and until we do that, our year is not complete. So it's a very focused group right now. À Los Angeles, le hockey est suivi avec enthousiasme dans les bars sportifs, mais ici, c'est moins une religion qu'un spectacle.
c'est sans doute l'influence d'Hollywood qui est tout près. Jean-Pierre Boisvert pour Sport 30 à Los Angeles. Et un mot sur le baseball, puisque les Expos disputaient hier soir la victoire aux Cubs dans le deuxième match d'une série de 4 au Stade olympique. Au monticule, pour nos amours, pour ce match, Jeff Shaw, qui, en dépit d'une excellente moyenne de points mérités de 2,64, était à la recherche d'un premier gain en 5 départs cette saison. Shaw entreprend le match avec une belle pièce défensive. Il tourne le double jeu 1-6-4. Felipe Alou joue le livre comme s'il avait écrit lui-même. Le court et frappe et Frank Bollick marque du premier sur le double de Darren Fletcher en deuxième. Pendant ce temps, Shaw accorde les coups sûrs au compte-gouttes. Il évente ici Rich Wilkins sur des prises. Shaw semble être dans l'eau bouillante alors qu'il a à négocier avec Ryne Sandberg avec 2 hommes en position de marquer. Mais le joueur le mieux payé du baseball actuellement n'est plus l'ombre de lui-même cette saison. Une scène à laquelle on commence à s'habituer avec ce frappeur de 328, un simple de Lou Frazier. Mais à force d'avoir les 2 pieds sur le gazon, lorsqu'il prend ses écarts, Frazier était dû pour se faire prendre. Ce qu'il explique à John Vanderwall, qui n'y voit que mystère et boule de gomme. Avec 2 retraits en 4e, 2 coureurs sur les buts et Shaw dans le cercle d'attente, José Guzman sert une rapide en plein cœur du marbre à Sean Berry, qui avec ce double fait marquer 2 points. Pas très intelligent ce Guzman, 3-0 après 4. Et Mark Grace, lui, qui lève son bâton à la santé de sa tendre moitié. Shaw cède sa place à Jeff Frasero en 7e et celui-ci voit le vétéran Willie Wilson frapper un simple à travers le monticule. Rich Wilkins marque, c'est 3-1. Et c'est avec de beaux jeux comme celui-ci de Greg Colburn que John Wetland protégera la première victoire de Jeff Shaw dans l'uniforme des Expos. Wetland finit le travail en déjouant le frappeur suppléant Doug Jennings sur 3 prises. Et c'est une victoire des Expos au compte de 3-1. Une première victoire pour Jeff Shaw. 9e sauvetage pour John Wetland qui, avec 2 manches et 2 tiers de travail, y est allé de sa plus longue sortie cette saison. Une note intéressante concernant les Expos, ils ont battu les Cubs lors de 10 de leurs 11 derniers affrontements. Et les 2 mêmes équipes s'affrontent à nouveau ce soir, puisque le match va opposer à nouveau les Cubs et les Expos. Brian Burns au monticule face à Mike Harvey s'est présenté à l'antenne du Réseau des Sports à compter de 19h avec l'émission d'avant-match. Et du côté de Philadelphie, défaite des Phillies 2-1 aux mains des Rockies du Colorado. Une défaite qui va au dossier de Terry Mulholland. Et avec ce revers des Phillies, les Expos qui se retrouvent donc à 6 matchs et demi du premier rang. Basketball, après une spectaculaire victoire mercredi soir à New York, les Bulls de Chicago pouvaient enfin finir dès hier la finale d'Association Est face aux Knicks. En avant 3-2, la bande à Jordan était donc en excellente position, surtout qu'elle évoluait devant son public au Stadium. Comme il fallait s'y attendre, les partisans des Bulls ont servi un accueil délirant à leurs favoris. Et les Knicks semblent intimidés par cette foule. À plusieurs reprises, ils cafouillent avec le ballon en territoire des Bulls. Ces derniers profitent largement de cette situation. Grâce à une poussée de 9 points consécutifs, les Bulls dominent 29-21 après un quart. Et ne voulant pas subir l'élimination, les Knicks reviennent en force au deuxième quart et créent l'égalité. Mais Michael Jordan enregistre 17 points au cours de la première demi. Les Bulls mènent 49-46 après 2 quarts. Et la deuxième demi demeure toujours aussi serrée. Avec moins de 4 minutes à faire au match, les Bulls n'ont que 5 points d'avance. Mais ces derniers ouvrent la machine en fin de match. Ils l'emportent 96-88. Ils ne sont qu'à 4 victoires de 3e titre consécutif. C'est temps de vous rappeler que le Canadien affronte les Kings de Los Angeles ce soir à Inglewood, 3e match de la finale de la Coupe Stanley. Le Réseau des Sports vous présente le baseball des Expos ce soir à compter de 19h, 3e match face aux Cubs de Chicago avec l'émission d'avant-match donc à compter de 19h. C'est tout pour nous. Immédiatement, on va se transporter à nouveau à l'Arena Maurice Richard où se déroule le repêchage annuel de la Ligue junior majeure du Québec. Eh bien, merci Michel Lacroix. Moi, je vous rappelle que Sport 30 est de retour à 18h30 ce soir, précédé d'une émission spéciale sur la séance de sélection annuelle du circuit junior québécois, une émission d'une demi-heure à partir de 18h. De l'Arena Maurice Richard, vous regardez la séance de repêchage 1993 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Vous pouvez acheter des pneus issus de la technologie des courses automobiles.
Les TA de BF Goodrich. Qu'est-ce que ça peut bien changer dans votre vie? Ceux qui visent la performance achètent les pneus TA de BF Goodrich. C'est le choix ultime. Voici le genre d'usine où on emballe tous les jours des produits automobiles de marque renommée. Cette huile moteur, par exemple, dont une partie porte le nom de Motomaster et l'autre celui d'une marque prestigieuse, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour une marque nationale. Mais si vous achetez l'huile Motomaster, vous gagnez sur tous les tableaux en profitant de la qualité d'une marque nationale pour beaucoup moins. Et n'est-ce pas que pour votre auto, ce qui compte le plus, c'est le contenu, pas le contenant? Motomaster, produit automobile de qualité pour beaucoup moins. Le concours Déroule le rebord pour gagner se déroule chez Tim Horton et vous pourriez gagner l'une des 10 Ford Villager. Et rouler en gras. L'un des 500 caméscopes Canon. L'une des 1500 bicyclettes tout-terrain Rally. Ou l'un de plus de 3 millions de prix instantanés offerts. On trouve toujours le temps pour Tim Horton. Alors venez dérouler le rebord pour gagner l'une des 10 Ford Villager, l'un des 500 caméscopes. Vous pouvez acheter des pneus issus de la technologie des courses automobiles. Les TA de BF Goodrich. Qu'est-ce que ça peut bien changer dans votre vie? Ceux qui visent la performance achètent les pneus TA de BF Goodrich. C'est le choix ultime. Eh bien, nous sommes de retour à l'Arena Maurice Richard à Montréal où va s'amorcer dans quelques instants la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Eh bien, Marc, les Foreurs de Val-d'Or seront les tout premiers à choisir. Il s'agit d'une équipe d'expansion et comme on l'a dit au tout début de l'émission, c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire du circuit Courtois, dans l'histoire de la Ligue. Maintenant, qui sera ce premier choix? Il y a eu toutes sortes de rumeurs. On a parlé de Jason Doyle, qui est en fait classé numéro 1, mais c'est ce que ce sera lui. On va annoncer Stéphane Roy dans quelques secondes. Ah ben là-dessus, on va écouter immédiatement les Foreurs de Val-d'Or. Alors, les Foreurs de Val-d'Or viennent de sélectionner Stéphane Roy, un joueur de centre des Lions du Lac-Saint-Louis, un joueur de 16 ans, comme toute première sélection de 1993. Ça fait 2 années consécutives que les Lions ont le tout premier choix. On se souviendra que l'an dernier, c'est Cosmo Dupol qui avait été la toute première sélection. Stéphane Roy était catalogué comme le 2e meilleur espoir. C'était le joueur par excellence de sa constellation et on voit justement au dernier match des étoiles de la Ligue Midget 3A qui a eu lieu à l'Arena de Saint-Jean au mois de janvier. Je pense que c'était au début du mois de janvier. Alors, Stéphane Roy est un très bon joueur de centre. Et puis, suite aux transactions bâclées par les Foreurs ce matin, on est allé chercher Eddie Gervais à Sherbrooke. On est également allé chercher Martin Belair à Granby. Donc, on a solidifié la défense. On a un bon gardien de 20 ans, Sylvain Rodrigue. Alors, ça prenait là, un bon joueur d'attaque pour les Foreurs de Val-d'Or. L'autre chose, c'est que on aurait pu y aller avec Jean-Sébastien Giguère, mais je pense pas qu'on construise avec un gardien de 16 ans. Oui. Et l'autre chose, Jason Doyle ne pouvait pas étudier dans la langue anglaise à Val-d'Or. Oui, c'était en fait la principale raison. On va retrouver immédiatement notre collègue Claude Mayotte. Merci beaucoup, messieurs. Pierre, c'est pas une surprise, Stéphane Roy, sauf que tout le monde en parlait, mais avec les échanges, également les joueurs déjà obtenus, ça te prenait ce genre de joueur pour ton attaque. Oui, disons qu'on est une équipe qui part vraiment à zéro, puis Stéphane, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact dans une équipe. C'est un joueur qui a amené le Lion du Lac-Saint-Louis à beaucoup de victoires tout le long de la saison. C'est lui qui a fait beaucoup de différence dans des matchs, puis on pense qu'à Val-d'Or, ça va être un bon joueur. Ça prend un joueur de caractère aussi, parce que c'est une nouvelle formation, beaucoup de pression, c'est ton premier joueur. Je suis convaincu que vous l'avez bien étudié. C'est le genre de bonhomme qui peut subir cette pression? Oui, je pense que ça a été un des points les plus importants avec les dépisteurs. Comme tu dis, ça prenait un joueur de beaucoup de caractère. C'est important parce que ça va être pas facile à Val-d'Or cette année, surtout commencer la saison. Puis on voulait un joueur avec du caractère. C'est un gars qui a
fait sa marque avec ça, puis c'est important pour l'équipe. Et Pierre, on va te souhaiter la meilleure des chances parce que tu es un bon instructeur. Je pense que les Foreurs sont chanceux de t'avoir. Tu étais disponible. La meilleure des chances pour toute la saison. Merci, Claude. Alors, on va retrouver, je pense, Stéphane, qui est justement avec cet espoir, ce choix numéro 1. Monsieur Roy, maintenant, qu'il faut l'appeler. À toi, Stéphane. Merci, Claude. Stéphane, c'est pas vraiment une surprise. On en avait parlé beaucoup dans les journaux. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec une formation d'expansion, les Foreurs de Val-d'Or, puis de devoir s'exiler comme ça quand même plus loin de ta résidence? Comment tu te sens en ce moment? Bien, je me sens très bien quand même parce qu'on sait que c'est le premier choix, puis c'est très intéressant, puis c'est un bon feeling. Puis je pense que ça va être un défi d'aller à Val-d'Or, mais tous les athlètes rêvent de ça, les défis, puis c'est là qu'on voit les vrais quand on relève ces défis-là. Puis je pense que ça va être très important cette année. À quel moment exactement tu savais là, que tu étais pour devenir un joueur des Foreurs de Val-d'Or, leur premier choix finalement de leur première séance de sélection? Je l'ai su seulement un petit peu plus tôt cette semaine, puis j'étais très content, puis j'ai bien aimé ça. Ben, Stéphane, on va te souhaiter bonne chance avec cette nouvelle formation. Félicitations. Merci beaucoup. On retourne tout de suite à Marc Lachapelle et Jean Lefebvre. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, ce choix-là ne constitue pas une surprise. Mais si on revenait quand même sur l'espoir en fait, qui était catalogué numéro 1, Jason Doyle. Bon, est-ce qu'il va se retrouver aux États-Unis? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense, là, selon son équipe, ni plus ni moins. C'est exactement ça. Selon toute probabilité, selon ce qu'on sait, là, puis je ne l'ai pas vu encore ici, puis il n'était pas hier à la présentation des meilleurs espoirs à la brasserie Molson. Ouais. Je pense que les Olympiques de Hull cachent Jason Doyle, ne veulent pas que personne ne s'en approche. Pour eux autres, c'est une chasse gardée, c'est un trophée. Et je peux te dire une chose, par exemple, c'est que si Jason Doyle aboutit à Hull et joue dans la Ligue majeure du Québec, c'est tout un espoir. Hey, 15 ans, 6-3. Alors là, c'est Beauport. Et c'est entre Marc Chouinard, le neveu de Guy, du Bantam 2A Beaubourg, ou Xavier Delisle, ailier droit de 15 ans, des gouverneurs de Sainte-Foy. Bon, on va retourner à la tribune. Les Harfans de Beauport sont très heureux de faire aujourd'hui comme premier choix de la sélection 1993 un jeune homme dont le nom veut dire beaucoup pour la Ligue junior majeure du Québec. Il sera le 5e de la famille. Son père et 3 de ses oncles ayant évolué pour les défunts Remparts de Québec a joué pour les Harfans la saison prochaine. Il est un membre des champions provinciaux Bantam 2A, des Seigneurs de Beaubourg, Marc Chouinard. Alors, félicitations, Monsieur Lachapelle. Marc Chouinard. Moyenne est bonne, Jean? Effectivement. Le neveu de Guy Chouinard, l'entraîneur-chef des Faucons de Sherbrooke. Ouais, lui, c'est le fils de Pierre. Pierre, c'est l'aîné. Il y a eu 4 Chouinards qui ont joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Et tous, à un moment donné ou à un autre de leur carrière, ont joué pour les Remparts de Québec. Vous avez eu Pierre, puis Guy, puis Jean. Jacques a été le plus jeune. Jean a joué également avec ce qui était à l'époque les Castors de Sherbrooke. Mais Marc, c'est le plus vieux, c'est le premier de la 2e génération. Il devrait en principe y en avoir un autre, c'est Éric, le fils de Guy, qui a, je pense, 11 ou 12 ans, puis qui joue dans la région de Sherbrooke actuellement. Alors, cette année, avec le Beaubourg Bantam 2A, Marc Chouinard a amassé 68 points, dont 26 buts. C'est un grand bonhomme, joueur de centre droitier. Vous avez vu tantôt le numéro 66, il copie son style après celui de Mario Lemieux. Il va avoir une double pression parce qu'un, il s'appelle Chouinard, et 2, il va jouer dans son patelin dans la région de Québec. Et c'est la première fois qu'un Bantam est sélectionné aussi haut. Il y avait eu Éric Lecomte avec Hull en 1991 qui avait été 8e. Mais là, un Bantam 2A qui fait la barbe à tous les autres en 2e, je pense que c'est assez exceptionnel. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Là-dessus, on va retrouver notre collègue Claude Mayotte qui est en compagnie du recruteur en chef des Harfans de Beauport. Oui, M. Denis Héault, un Bantam comme 2e choix de tout le repêchage, vous n'avez pas hésité? Aucunement. Ce qu'on a vu dans Marc Chouinard nous faisait croire que c'était le meilleur joueur disponible, question talent. Après rencontre aussi avec lui, on s'est rendu compte qu'au niveau social, c'est un jeune homme, un chic type, un jeune homme qui a une forte personnalité et qui remplit, comme Raymond Bolduc le mentionnait, vient d'une famille. L'historique de la famille. Effectivement, il y a du sang de gagnant, il y a du sang d'hockeyeur. Tout milite en sa faveur. Et surtout à son âge, déjà un bon physique, grandeur, bonne tête de hockey, je l'ai vu jouer. Peut-être son coup de patin, peut-être à améliorer un petit peu. Effectivement, Claude Lefebvre, qu'à son âge, à 15 ans, il mesure déjà 6 et 4,
pèse 175 livres, il va falloir qu'éventuellement il y ait de la musculature. Au niveau osseux, on est en mesure de croire que c'est pratiquement terminé, sauf qu'au niveau musculaire, ça devrait venir d'ici les prochains mois. Il est déjà à l'entraînement, il sait très bien lui-même comme jeune homme que c'est le côté qu'il doit améliorer. Et ce qui gâche rien, c'est que c'est un gars de la place aussi, qui est près de Beauport, tout ça. Alors il est déjà populaire dans votre coin? Oui, déjà, et après la rencontre, je te disais tantôt, sans être froid vis-à-vis ça, c'est un jeune homme qui est très réaliste, très simple, et cette pression-là, je suis sûr qu'il va bien s'ajuster avec ça. Bien, félicitations pour votre choix. On va le retrouver justement avec Stéphane Leroux. À toi, Stéphane. Merci beaucoup, Claude. Marc, on t'avait catalogué 9e espoir sur la liste par les dépisteurs de la Ligue de hockey junior major du Québec. Tu sors au 2e rang. Est-ce que c'est une surprise, premièrement? Une surprise, j'espérais sortir le plus tôt possible. J'espérais justement peut-être sortir avant mon choix. Justement, j'étais classé 9e. J'espérais sortir avant, puis là, ça se réalise. Fait que je suis vraiment là, comblé. On a parlé du fait que tu es originaire de la région de Québec, le fait que tu vas jouer à Beauport devant ta famille, devant tes copains. Est-ce que ça te met plus de pression? Toi qui es un bantam, là, qui va faire le saut du bantam au junior majeur? Ça me met plus de pression, peut-être un petit peu, parce que justement, c'est à côté de chez moi, puis tout ça, mais ça me fait plaisir. Justement, vivre proche de chez nous, cette situation-là l'année prochaine. Ben Marc, on va te souhaiter bonne chance à nouveau de ta nouvelle équipe. Marc Chouinard des Enfants de Beauport, premier joueur bantam repêché. Nouveau record d'ailleurs, bantam en 2e ronde, c'est la première fois que ça se produit. Tout de suite, on retourne à Marc Lachapelle et à Jean Lefebvre. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, c'est ni plus ni moins un choix sentimental aussi, en même temps de la part... sentimental. C'est évident, avec un gabarit pareil, on disait 6 pieds 2, mais en fait, il a grandi au cours de la saison. Il est rendu à 6 pieds 4 et encore en croissance. Et quand on parle de Xavier Delisle, c'est un gars qui... deuxième choix, c'est un gars de la région de Québec également. Sauf que lui a eu son moment fort pendant le tournoi de la Coupe Air Canada, puis c'est un allié 5 pieds 8 dans le hockey d'aujourd'hui. On sait que les physiques, et comme Denis Héon l'a dit tantôt, il vient d'une famille de gagnants. Je pense que l'oncle Guy a très bien fait ses preuves, autant comme joueur que comme entraîneur. Alors là, c'est le choix Shawinigan. Pour moi, c'est soit le gardien Jean-Sébastien Giguère des Régents ou l'allié gauche Carl Paradis des Gouverneurs de Sainte-Foy, mais c'est plus le gardien. Au classement de la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior major du Québec, le 3e espoir est... De toute façon, on va retourner immédiatement à la tribune pour connaître le choix des Cataractes de Shawinigan. Les Cataractes de Shawinigan sont heureux et fiers de célébrer comme la Ligue de hockey junior major du Québec leur 25e anniversaire. Nous désirons aussi remercier les Français chez nous et les nouveaux qui vont venir. Comme sélection pour le Carl. Alors, Carl Paradis des Gouverneurs de Sainte-Foy. Surprise. Plusieurs s'attendaient. C'est que les Cataractes avec Patrick Lalime ne sont pas quand même en Cadillac devant le filet. Sauf qu'on a peut-être décidé d'y aller avec l'attaque et de renforcer le côté gauche. Peut-être qu'on a les vues sur un gardien qu'on considère peut-être aussi bon ou peut-être un petit peu moins bon que Jean-Sébastien Giguère avec un choix de 2e ronde. Alors on verra ce que ça peut faire. Mais ça, que Giguère s'en aille pas 3e, ça peut quand même là... déboussoler un peu le premier tour, si on me permet cette expression. Mais en Carl Paradis, les Gouverneurs vont chercher, pas les Gouverneurs, mais les Cataractes vont chercher tout un joueur de hockey. C'est un ailier de 6 pieds, 165 livres. Cette année, il a joué la meilleure partie de la saison avec Martin Chouinard et Jean-François Brunel. Il s'est façonné un dossier personnel de 55 points, dont 24 buts. Mais je pense que son fait d'armes, ça a été d'être nommé le joueur par excellence des dernières séries éliminatoires, récipiendaire du trophée Clément Filion. Il a aussi fort bien fait au dernier tournoi de la Coupe Air Canada. Alors, Carl Paradis, qui, selon le système de recrutement du circuit Courteau, était répertorié au 4e rang. Alors, c'est une petite surprise jusqu'à un certain point. On va retrouver Claude Mayotte. Ces pilotes, pour certains, c'est une petite surprise. Je pense pour vous autres, c'est pas une surprise. Surtout sa performance dans les séries qui a peut-être pesé dans la balance. Oui, ça, c'est un gros facteur. Nous autres, ce qu'on avait identifié chez Cataract, c'est qu'on avait un besoin à toutes les positions. De toute façon, au rang 3, il faut vraiment y aller avec le meilleur prospect qu'on avait sur notre liste. Puis à ce moment-là, c'était Carl Paradis. Dans les playoffs, il nous a convaincu l'aspect qu'il était capable de jouer sa pression. C'est un gros bonhomme qui est marqueur, qui travaille fort, qui n'a pas froid aux yeux.
Puis, c'est ça, pour ça que... Vous soulevez un bon point en disant on avait besoin d'aide peut-être un peu partout, sauf que la première ronde, c'est possiblement le meilleur joueur disponible et non pas nécessairement la position. C'est en plein ça. À chaque année, il y a des erreurs qui se font à ce niveau-là. Nous autres, on n'a pas voulu répéter l'erreur des clubs et peut-être qu'on aurait pu faire nous autres à un certain moment donné. Alors, cette année, on est allé avec le meilleur prospect qui était disponible et c'était Carl Paradis. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Félicitations pour votre choix. On va retrouver justement ce choix avec Stéphane. Carl Paradis, choix des Cataractes de Shawinigan, on t'avait répertorié 4e. Tu sors en 3e. Tu me disais que les Cataractes, c'est pas l'équipe qui t'avait le plus parlé au cours des derniers jours. Non, pas vraiment, parce que j'avais eu d'autres rencontres, puis il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées. Mais en fin de compte, je suis très heureux de m'en aller à Shawinigan. Tu as connu des séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3, tout à fait exceptionnel. On t'a d'ailleurs choisi joueur par excellence. Est-ce que tu penses que ça a fait pencher la balance, de te faire monter un petit peu dans ce repêchage-là? Oui, un peu. Avec les séries, j'ai connu finir premier compteur, ça m'a beaucoup aidé. Puis mon rang au repêchage, très heureux. Là. Il y a plusieurs observateurs qui mentionnaient que les Cataractes pourraient être tentés de repêcher un gardien de but. Est-ce que ça te surprend un peu de voir là, que les Cataractes ont été chercher un ailier gauche comme toi? Bien, quand j'ai été rencontré, il m'avait dit qu'il y avait de la place. Puis moi, je voulais me retrouver dans une équipe qui avait de la place à l'aile gauche. Puis s'il y a de la place, moi, je vais faire mes preuves. Merci beaucoup, Carl. Merci. La voiture qui se vend le mieux en Amérique du Nord aux importés les plus populaires. La Ford Taurus 1993 berline ou familiale est remarquablement équipée avec plus de 24 caractéristiques de série. Climatiseur, lève-glace électrique, frein anti-blocage en option. Et on n'y trouve pas un, mais 2 coussins gonflables. Sans parler du prix, plusieurs milliers de dollars de moins que les importés. Alors, pourquoi payer plus? Ford, des idées qui font du chemin. Vous pouvez acheter des pneus issus de la technologie des courses automobiles. Les TA de BF Goodrich. Qu'est-ce que ça peut bien changer dans votre vie? Ceux qui visent la performance achètent les pneus TA de BF Goodrich. C'est le choix ultime. Vous n'avez jamais eu autant de puissance à votre portée. La nouvelle génération d'outils électriques de Black & Decker. Conçus pour le bricoleur sérieux. Des outils qui seront toujours à la hauteur. Vous apprécierez la puissance de la nouvelle perceuse avec mandrinson clé, quel que soit le forêt utilisé. Un produit de la gamme d'outils pour bricoleurs sérieux. Des outils qui seront toujours à la hauteur. Eh bien, nous sommes de retour à l'Arena Maurice-Richard où se déroule la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a déjà procédé aux 3 premiers choix. Nous en sommes au 4e et ce 4e choix appartient aux Bisons de Granby. Du côté des Bisons, on pourrait se tourner de quel côté? Défenseur? On peut aller chercher un appui, un second pour Sébastien Steve Plouffe, le gardien de but. Oui. On peut également aller se tourner du côté de la défense, aller chercher un défenseur comme Jimmy Drolette ou Martin Etier. Jimmy Drolette des gouverneurs, Martin Etier des Régents. On peut également se tourner du côté de l'attaque. On peut aller du côté de Xavier Delisle des gouverneurs ou Mathieu Sunderland. Ce sont 2 ailiers droits. Et la droite, c'est quand même une position où les Bisons ont besoin de renfort. De toute façon, quand ça fait 4 ans que tu ne fais pas les séries, tu as besoin de renfort à toutes les positions. Oui, ça c'est bien vrai. L'année dernière, il faut mentionner que, parlant des gardiens de but, il y a eu toute une surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 gardiens qui ont été repêchés au cours des 2 premiers tours. Oui, mais ça, Jean, c'était normal, c'était prévu. C'est 6 gardiens entre les échelons 6 et 21, parce qu'ils étaient vraiment dans une classe à part. Et le 7e gardien qui est sorti, il est sorti 81e. Alors, ça donnait une idée entre les deux. Autour des Bisons de Granby. Les Bisons de Granby sont heureux de sélectionner comme son tout premier choix les séances de repêchage 93-84, le gouverneur de Sainte-Foy, Xavier Delisle. Alors, Xavier Delisle qui a connu
chez les gouverneurs de Sainte-Foy, tout un tournoi de la Coupe Air Canada à Kitchener. Et c'est là, je pense, qu'il a fait pencher la balance en sa faveur. Il a monté, il était catalogué comme le 7e meilleur espoir. Il sort 4e. C'est un ailier droit. C'est une position, quand je regarde ça vite, du côté des Bisons de Granby, vous avez Patrick Lamoureux, Steve Arès, David Lessard, Steve Dulac. Il y a de la place pour lui du côté droit. Il peut également jouer au centre. Et comme je le disais tantôt, quand ça fait 4 ans que tu ne fais pas les séries, là, tu peux y aller avec le meilleur joueur disponible. Cette année, Xavier Delisle a amassé 43 points, dont 20 buts avec les gouverneurs de Sainte-Foy. Il a été élu dans la 2e équipe d'étoiles du tournoi de la Coupe Air Canada. C'est un gars qui est natif de Québec, qui habite à Sillery. C'est quand même pas un gars qui a un gros gabarit, parce que quand vous parlez de Xavier Delisle, on parle d'un gars à 5 et 9, 172. Mais c'est un gars qui vient jouer à tous les soirs. Et dans son type de tempérament, son type de joueur, je parle pas de talent, là. Je comparais ça, en fait, de tempérament, là. Je comparais ça à Dave Whittam. C'est un gars qui se présente à tous les soirs. Oui, effectivement. Et on aurait peut-être cru pendant un instant que Xavier Delisle aurait pu aller à Beauport, mais on a choisi Marc Chouinard du côté des Airfords parce qu'on a choisi finalement quelqu'un qui avait un gabarit beaucoup plus imposant. Là-dessus, on va retrouver Claude Mayotte qui va s'entretenir avec un des dirigeants des Bisons de Granby qui va nous dire fort probablement pourquoi on a choisi Xavier Delisle. Merci, Jean. Ben oui, M. Blanchette, je pense que c'est un choix extrêmement important parce que quand un club ne fait pas les séries, naturellement, le focus est mis sur la relève. Vous avez un instructeur qui est gagnant. C'est un peu le pourquoi de ce choix, Xavier? Oui, Xavier, je vais probablement dire comme tout le monde, c'est sûrement le meilleur joueur disponible qui est là. Des bonnes séries aussi qu'il a connues. Nous, à Canada, c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur des gouverneurs. Et puis, c'est un gars qui a un patin exceptionnel. Sans y mettre trop de pression, on pense que c'est un petit pas de la fontaine en puissance. Là. Oh, l'avenir est prometteur avec les Bisons? Sûrement. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. On va justement le retrouver, Xavier, avec Stéphane. Merci beaucoup, Claude. Xavier, le dépisteur des Bisons de Granby, vient de te comparer un petit peu à un Pat Lafontaine en puissance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr, j'ai peut-être un peu le même gabarit que lui. J'ai quand même un très bon coup de patin et j'ai des bonnes mains, mais là, à dire que je suis Pat Lafontaine, il reste du chemin à faire encore, je pense. On était là à Kitchener pour la Coupe Air Canada. Tu as connu vraiment un tournoi exceptionnel, particulièrement le match de finale. Tu es le joueur qui s'est sûrement donné le plus pour la cause des gouverneurs de Sainte-Foy. Ça a joué, selon toi, dans le repêchage? Ben, c'est sûr que ça peut pas nuire. J'ai quand même très, très bien performé là-bas. Ça a bien été pour moi. J'ai eu beaucoup de temps en glace, puis j'avais confiance en moi, puis j'ai eu des très bons coéquipiers sur ma ligne qui m'ont aidé aussi. Donc, ça a très, très bien fonctionné pour moi, là. Joueur de 15 ans, fait le saut dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu n'as quand même pas le gabarit le plus imposant. Est-ce que ça te fait peur un peu? Comment est-ce que tu vois l'avenir avec à 16 ans l'an prochain dans le circuit? Ben, c'est sûr que là, je suis quand même très jeune, donc je peux encore grandir, grossir encore. Le gabarit, ça ne me dérange pas du tout. Je suis quand même très rapide, donc la rapidité, ça peut compenser un peu pour mon gabarit qui est un peu moins imposant, un peu comme on dit. Ben, félicitations, Xavier. Voilà, on retourne à Jean Lefebvre et Marc Lachapelle. Merci beaucoup, Stéphane. Maintenant, on en arrive au 5e choix, c'est-à-dire le laser de Saint-Hyacinthe. L'année dernière, le laser avait été... avait pas causé de surprise, mais avait repêché quand même un gardien de but comme premier choix. Il s'agissait de Frédéric Beaubien. Maintenant, cette année, on se retrouve avec un nouvel entraîneur. Une équipe qui est peut-être en reconstruction dans le cas du laser. On va se tourner de quel côté? On a besoin de tous, à la défense ou à l'attaque. Si on va à la défense, c'est Jimmy Drolet des gouverneurs ou Martin Etier des Régents. À l'attaque, ça peut être Michael McKay des Régents, ça peut être Mathieu Sunderland des gouverneurs. Et j'ai appris tantôt que Martin Gendron aurait joué son dernier match avec le laser. Si Washington, il ne fait pas les Capitals cette année, les Capitals ne veulent pas le renvoyer à Saint-Hyacinthe. Il va revenir dans la Ligue junior majeure du Québec seulement s'il y a une transaction, si Martin Gendron passe à une autre équipe. Alors là, je regarde ça sur le flanc droit, là, il ne reste plus personne. Tantôt, on a envoyé Hugo Proulx aux Olympiques de Hull. Alors, c'est un des 4 noms, je pense, que je vous ai mentionné tantôt. Drolet, Etier, McKay ou Sunderland. Et qui sait, Martin pourrait se retrouver aussi dans le programme olympique, à l'étude de Lillehammer. Alors, on va écouter cette sélection du laser de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, le laser de Saint-Hyacinthe, pour arborer ses nouvelles couleurs, c'était son nouveau chandail, et pour sa 5e année dans la Ligue junior majeure du Québec, a le vif plaisir de sélectionner des gouverneurs de Sainte-Foy, le défenseur Jimmy Drolet.
Alors, le laser qui jette son dévolu sur le défenseur des gouverneurs de Sainte-Foy, Jimmy Drolet. Alors, il est le 3e porte-couleur des gouverneurs à être sélectionné. Parmi les 5 premiers, hein? Parmi les 5 premiers, oui. Ça donne une indication, Jean, de la force des gouverneurs, puis ça, ils nous l'ont montré durant toute la saison, durant toutes les séries éliminatoires, et jusqu'en prolongation au tournoi de la Coupe Air Canada à Kitchener. Et quand vous parlez de Jimmy Drolet, vous parlez d'un vétéran. C'est un gars qui a quand même joué Midget 3A à 15 ans. C'est le meilleur défenseur dans la Ligue Midget 3A cette année. C'est un grand bonhomme de 6 pieds, 167 livres. Il devra ajouter du muscle à sa charpente. On dit que l'attaque gagne des matchs, les défensives gagnent des championnats. Alors, on va commencer à reconstruire du côté du laser par le champ arrière. Vous voyez cette année le laser également qui a changé ses couleurs. Là. On a ajouté du bleu sur les épaules, du bleu également au bas du chandail. Et Jimmy Drolet devient le premier joueur à porter ce nouvel uniforme parce qu'on a délaissé un peu le chandail du Canadien, hein, parce que c'était le transfert du Canadien junior de Verdun, le laser de Saint-Hyacinthe. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'an prochain avec 13 clubs, il y en a 12 qui font les séries. Il y en a seulement un qui sera éliminé. Alors, je pense que le laser va batailler avec une ou deux autres équipes pour faire les séries l'année prochaine. Bon, alors il est à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire qu'il est le meilleur défenseur de la Ligue Midget 3A, selon toi. Il l'a été. Il est effectivement le premier défenseur sélectionné. Au cours de ce premier tour, on va retrouver immédiatement notre collègue Claude Mayotte. Jean Gaétan, on bâtit par la défensive, c'est un élément important. Un nouveau chandail, c'est un renouveau aussi à Saint-Hyacinthe? Un renouveau, c'est ça, c'est la 5e année du laser l'an prochain. Et puis, je pense qu'on se devait aussi de rebâtir notre défensive. Et je pense qu'avec l'acquisition d'un gars comme Jimmy Drolet, bien, on vient de faire un choix, je pense, qui va nous aider. D'abord, il peut être un corps arrière. C'est un gars qui a mérité 46 points cette année en titre de défenseur, dont 13 buts. C'est un gars qui s'est impliqué également. Un général. Physiquement, c'est un général à la défensive. Il possède de très bonnes qualités, offensive et défensive. Et c'est un gars qui a joué 2 saisons dans la Ligue Midget 3A et qui a mérité au-dessus de 100 minutes de punition cette année, en plus d'être très bon en attaque. Alors, c'est un gars qui peut s'impliquer dans les deux sens de la patinoire. Et je pense que ça va être un très bon élément pour le laser. Et sûrement que vous allez le nourrir un petit peu plus. Il va mettre un petit peu de poids sur cette charpente-là. Ça va être un des éléments importants. Oui, je pense qu'il peut mettre un peu de poids là-dessus. Mais c'est vraiment le style de corps arrière qui est très rare dans la Ligue. Et le pied gaucher va être plein. J'espère. On retrouve Stéphane. Merci beaucoup, Claude. Jimmy Drolet, premier défenseur repêché cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que c'est important pour toi, ça, d'être le premier défenseur? Non, je pense que c'est pas vraiment important. L'important, c'est que je sois repêché en première ronde. Je pense que c'était mon objectif cette année. Puis je suis très satisfait. La ville de Saint-Hyacinthe, le laser, est-ce que tu as déjà entendu parler d'eux? Tu connais ça un petit peu? Vers quoi tu t'en vas exactement pour l'an prochain? Oui, je sais que c'est une très bonne ville de hockey. J'ai entendu parler que c'était une très bonne ville de hockey. Je pense qu'il y a une très bonne équipe. Je pense qu'on est capable de... Ça va très bien aller. Tu parles d'une très bonne équipe. Il y a d'autres observateurs qui disent que le laser, l'an prochain, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté. Qu'est-ce que tu penses de ça exactement? Ah non, je pense pas. Je pense qu'avec un nouveau entraîneur, je pense qu'on devrait aller très loin dans les séries. Ben, Jimmy, on te souhaite à nouveau félicitations et bonne chance. Tout de suite, on retourne à Jean Lefebvre et Marc Lachapelle. Merci beaucoup, Stéphane. Et nous en sommes maintenant au 6e choix. Il appartient au Collège français de Verdun. Et petite note, l'année dernière, le Collège français n'avait pas de premier choix, c'est-à-dire de choix au premier tour. Ni l'année d'avant. Ni l'année d'avant. Mais il faut dire que ce premier choix, il l'avait obtenu, c'est-à-dire il l'avait échangé au Titan de Laval pour obtenir les services du gardien de but Éric Raymond. On connaît la suite. Le Collège français a tout raflé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et l'année précédente, en 91, ils avaient donné leur premier choix aux Olympiques de Hull pour Carl Dykhouse. Les Olympiques avaient pris Sébastien Bordelot en première ronde. L'année dernière, Laval a pris Jason Boudria. Cette année, tantôt, Verdun a fait une transaction. Il a envoyé Claude Filion à Val-d'Or. Il a reçu Pascal, pas à Val-d'Or, mais à Victoriaville. Et il a reçu Pascal Chiasson des Tigres. Chiasson, c'est l'ancien capitaine des Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, moi, je pense que les besoins du Collège français se situent en attaque, sauf qu'il y a un défenseur, Martin Etier des Régents, qui est là. Mathieu Sunderland est également un bon choix. Et on a déjà 3 gouverneurs de sortie. Le record au premier tour, une équipe, c'est 4 joueurs. C'est arrivé 4 fois. Alors, je pense que cette année, les gouverneurs pourraient battre ce record-là. Alors, ce sera Etier, Sunderland, McKay, peut-être Jason Doig, parce que c'est un gars de la région. On va attendre. J'ai hâte de voir ça. On verra bien, de toute façon, effectivement. Alors, on va immédiatement retrouver Pierre Crémer, le directeur général du Collège français, qui va annoncer sa sélection. Bonjour. Le Collège français de Verdun est heureux de sélectionner le premier gardien de but du 3L, Jean-Sébastien Giguère.
Eh bien, Jean-Sébastien Giguère, le tout premier gardien de but, comme l'a mentionné Pierre Crémer, sélectionné à cette séance de sélection. Est-ce que c'est une surprise pour toi, étant donné qu'on a déjà vu Oui, mais par contre, mais... de Roubaix en est à sa dernière année, 19 ans la saison prochaine. Il ne reviendra pas comme joueur de 20 ans, il figure dans les plans des Pingouins. Alors, on a un an, il n'a que 16 ans. On a un an pour le former, pour excusez l'expression, pour le driller à la formule du Collège français. Et au moment où Shawinigan a passé Jean-Sébastien Giguère, là, il pouvait se retrouver avec n'importe laquelle équipe. Et je ne veux pas faire mon smart, et vu que je ne l'avais pas nommé avec le Collège français, mais Giguère pouvait aboutir avec n'importe laquelle formation à partir du moment où il a été passé par les Cataractes de Shawinigan. Ouais. Il a 15 ans, c'est un grand, gros bonhomme. C'est le récipiendaire du trophée Ken Dryden à la Ligue Midget 3. Et gardien de but de la première équipe d'Étoiles également. Alors, il a connu une saison exceptionnelle. Et n'oubliez pas que les Régents ont toujours eu cette faculté de développer des gardiens de but. Qu'on pense à Patrick Labrec, à Pierre Gagnon, à Steve Plouffe et le dernier que je nomme, et non le moins, Jocelyn Thibault. Oui, alors, je pense que c'est une pépinière pour les gardiens de but chez les Régents. Et le frère de Jean-Sébastien, Stéphane, a joué pendant 3 ans avec les Castors de Saint-Jean. Alors, on connaît le hockey dans la famille. Sa sœur est une juge de ligne dans la région Laurentides-Lanaudière et elle aimerait un jour devenir arbitre. Puis on dit qu'elle est peut-être prête d'atteindre son but. Alors, c'est une famille de sportifs, les Giguères. Et l'histoire se répète, en fait, c'est-à-dire comme l'année dernière, on retrouve, c'est un gardien de but, le premier gardien de but sélectionné au 6e rang. L'année dernière, ça avait été Éric Fichaud, sélectionné par les Saguenayens de Chicoutimi. Là-dessus, on va rejoindre Claude Mayotte, qui est en compagnie du recruteur en chef du Collège français. Ben oui, justement. Michel, est-ce que tu es surpris qu'il était encore disponible quand même au 6e rang? Très, très surpris. Écoutez, nous, on a encore Philippe de Rouville chez nous, qui est un excellent... Mais pour un an seulement, peut-être, hein? Juste pour un an. Alors, on est très surpris qu'il soit là. Et au hockey, des gardiens de but de qualité, tu n'en as jamais suffisamment. On est très, très heureux de pouvoir mettre la main sur lui. On était certain qu'il partirait 3e ou 4e. Et encore le vieux cliché, c'est qu'en première ronde, on choisit le meilleur joueur disponible, indépendamment du fait que peut-être vous avez besoin d'aide également à l'attaque. Mais vu que Sébastien est encore là, c'était le temps de le prendre. Bon, il n'y a aucun doute que c'est un geste qu'on devait poser. C'est vraiment le meilleur. Il a eu le trophée Ken Dryden cette année, première équipe d'étoiles. Il est exceptionnel au niveau de la vitesse des mains et des jambes. Et ça n'a pas de prix. On est comblé. Et comme le disait Marc Lachapelle, les Régents ont un historique de bons gardiens de but. Alors donc, il a été à bonne école. On n'en doute pas. Il va être bien chez nous parce qu'on a un bon professeur avec M. Allaire comme coach des gardiens de but. Merci beaucoup, Michel. On va retrouver justement ce premier gardien sélectionné avec Stéphane. Eh bien, après le premier défenseur, le premier gardien de but, Jean-Sébastien Giguère, le Collège français de Verdun a un gardien d'expérience cette année en Philippe de Rouville qui va probablement jouer sa dernière saison. Est-ce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour toi de te retrouver avec une équipe là, qui a un gardien qui va pouvoir quand même faire le gros du travail cette année, puis toi, tu vas apprendre avec ton année à 16 ans? Ouais, ça m'enlève de la pression. Je vais pouvoir gauler moins de parties, les parties moins importantes, mais prendre de l'expérience plus rapidement. Est-ce qu'on est heureux de rester quand même pas trop loin de la maison? Verdun, là, on avait parlé de Shawinigan, on avait parlé de plusieurs équipes. Verdun, c'était quand même pas l'équipe qu'on avait parlé le plus pour Jean-Sébastien Giguère. Ouais, très heureux de rester pas loin de chez nous. C'était important quand même, mes études aussi, ça va être plus facile. C'est une année incroyable pour toi. Tu as gagné le trophée Ken Dryden, meilleur gardien. Là, tu es choisi en première ronde. Comment tu résumerais ça, cette saison-là, pour toi qui se termine? Là? Une très bonne saison. La meilleure, je pense, que j'ai eue depuis que je joue au hockey. Je pense que c'est une très belle année d'affaires. Je ne vais pas te mettre sur le sellette. Dernière question. Il y a les entraîneurs des Régents qui m'ont dit il y a quelques semaines, Jean-Sébastien Giguère à 15 ans, il est meilleur que Jocelyn Thibault quand on l'a eu chez nous à 15 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, je sais pas. Peut-être que c'est vrai. D'accord, merci Jean-Sébastien. Félicitations. La séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se poursuit dans un instant au Réseau des sports. Chez Midas, avant d'entreprendre le travail, nous vous remettons un devis estimatif garantissant le coût des réparations. Nous vous montrons le travail à exécuter et obtenons votre approbation avant de commencer. Pour des devis estimatifs garantis, confiez-nous votre voiture, parce qu'en dessous, c'est Midas. Ce camion-là, puis moi, on a roulé notre boss, c'est le cas de le dire. Puis il est encore capable d'en prendre, même que des fois, on dirait qu'il en redemande. La côte peut être à pic, le chemin défoncé, le vieux, il lâche pas. On l'a depuis qu'on a la ferme, puis je peux... Depuis 125 ans, Valvoline produit des huiles à moteur de la meilleure qualité. Des huiles auxquelles vous pouvez vous fier pour que votre moteur tourne en douceur plus longtemps. Karcher, le nettoyeur haute pression. Pulvérise la saleté rapidement. Pour la voiture, le bateau,
les accessoires de jardin, la bicyclette, le patio, le barbecue, les gouttières, les véhicules récréatifs, presque tout. Karcher, la façon rapide et efficace pour les durs travaux de nettoyage. La nouvelle Toyota Camry métamorphose le concept de l'automobile. Métamorphose votre façon de conduire, vos sensations. Elle transforme aussi vos normes en matière d'espace, de sécurité, de bruit. Si l'on se fie aux très nombreux propriétaires de Toyota Camry, on constate que la Camry métamorphose même l'automobiliste. Au lieu d'enfoncer brusquement la pédale de frein, exercez juste la pression qu'il faut et relâchez-la. Vous augmenterez ainsi la durée de vie de vos freins et vous éviterez des réparations coûteuses. Confiez-nous vos freins, parce qu'en dessous, c'est Midas. Nous sommes de retour à l'Arena Maurice Richard où se déroule la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Nous en sommes maintenant au 7e choix de ce premier tour. Il appartient aux Lynx de Saint-Jean. L'année dernière, les Lynx, qui n'avaient pas participé aux séries éliminatoires, avaient sélectionné au 2e rang l'attaquant Steve Brûlé, qui a d'ailleurs été choisi la recrue par excellence à l'attaque la dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La recrue par excellence également de la Ligue junior majeur du Québec pour aller au concours de la Ligue canadienne. Donc, il a devancé Stéphane Routier de Drummondville. Je pense que les besoins des Lynx, ils sont criants à toutes les positions. Par contre, devant le filet, on le donne à José Théodore. Il n'aura que 17 ans, mais c'est à lui. Donc, on oublie le gardien de but. En défensive ou en attaque, on va se protéger. On va dire que Doig, peut-être que Saint-Jean va prendre une chance de dire si j'ai convaincu Samuel Groslot il y a 2 ans, je vais peut-être être capable de convaincre Jason Doig cette année. Saint-Jean, Verdun pour étudier en anglais, c'est quand même pas si pire, ça se voyage bien. Ouais. Martin Etier également, le défenseur droitier des Régents. Mathieu Sunderland. Mais je pense que Georges Marien m'a parlé moi souvent pendant l'hiver que Martin Chouinard, le petit joueur de centre des Gouverneurs de Sainte-Foy, le meilleur marqueur de la Ligue cette année, c'était un autre Samuel Groslot. On a déjà Groslot, Chouinard, est-ce qu'on pourrait leur donner un bon gros allié gauche? Alors je pense que ça devrait jouer entre ces 4-là. Michael McKay également. Oui, surtout qu'on a perdu aussi un petit attaquant en Patrick Carignan. Oui, on l'a envoyé à Shawinigan. Oui, effectivement. On va écouter immédiatement cette sélection. De l'équipe, M. Paul Poulin, accompagné de son directeur gérant, M. Georges Marien. Alors peut-être que les Lynx de Saint-Jean sont heureux de sélectionner le joueur sélectionné numéro 1 par la centrale du scouting du Lac-Saint-Louis, Jason Doig. Oh là là! Ouais. Ça, c'est une surprise. C'est une surprise, mais c'est également le pouvoir de persuasion de Georges Marien qui va faire foi de tout. Mais en Jason Doig, c'est vrai que là, les Lynx prennent le meilleur espoir disponible. Il est remonté dans le passé, remonté en 1990. Ah, les Lynx n'avaient pas de crédibilité, ça allait mal. On a laissé passer Sylvain Lapointe. La saison suivante, en 1991, Sébastien Bordelot et Paulin, son père, disent « Mon fils ne jouera pas dans la Ligue junior majeure du Québec. » Alors, tout de suite après Alexandre Daigle, c'est Saint-Jean qui avait le choix. Ah, ben, je prendrai pas de chance, je peux pas, j'ai pas de profondeur. On recommence. On laisse passer Sébastien Bordelot et on prend Patrick Carignan. On voit que Carignan est aujourd'hui rendu à Shawinigan. Alors là, Georges Marien a dit, on a fait des séries cette année. Moi et Normand Flynn, ça fait 2 ans qu'on est là. On a établi des bases, on a établi de la crédibilité. Alors, on y va avec le meilleur joueur disponible et ce sera mon pouvoir de persuasion vis-à-vis de Jason Doig, de son père surtout. Bon. Mais dites-vous bien une chose également, c'est que Jason Doig, en principe, parce qu'il a 15 ans, n'a pas le droit de s'expatrier en Ontario la saison prochaine. On ne donne pas de libération à un Québécois de 16 ans. On le donne à un Québécois de 17 ans, mais on ne le donne pas à un joueur de 16 ans. Il pourrait toujours aller dans un prep school aux États-Unis, dans une école secondaire, pour par la suite dénicher une bourse d'études. Mais moi, je pense que Georges Marien, qui est un homme crédible, va être capable de convaincre Jason Doig. Alors, vous l'avez vu comme nous, c'est un défenseur format géant. 11 buts, 16 passes pour un total de 27 points en 35 matchs. Ce serait peut-être, qui sait, le successeur de François Groslot chez les Lynx de Saint-Jean, ni plus ni moins. On va retrouver Claude Mayotte qui est en compagnie de M. Salois.
Mais justement, M. Salois, est-ce qu'il est dans son automobile, dans le stationnement? Est-ce que vous allez l'appeler? On sait qu'il n'est pas ici. C'est peut-être un risque pour bien des gens, mais c'est quand même le meilleur joueur disponible. C'est certainement le meilleur. Il est classé numéro 1 sur la liste du système central et il est classé parmi nous, le numéro 1. Donc, je pense qu'on n'avait pas le choix d'aller chercher Jason. Est-ce qu'il est dans l'automobile? Vous direz que non. Mettez-nous dans le secret des dieux, là. Est-ce qu'il va venir à Saint-Jean ou ben non, il va encore vous faire attendre un bout de temps? Ça, seul Dieu le sait, puis on espère qu'il ne se fera pas attendre un bout de temps. Je suis assuré qu'un jeune qui dépense tant d'énergie avec ses parents depuis l'âge qu'il joue au hockey, il est rendu au step, j'appelle ça, excusez mon mot anglais, pour atteindre la Ligue nationale. Je ne crois pas que c'est là qu'il va baquer. Il faut absolument... Bien, je vous le souhaite parce que ça va faire tout un impact avec les Lynx, c'est évident. C'est un joueur de concession. Alors, j'espère que Jason sera avec vous. Mais justement, on va aller voir celui qui a pris ce risque avec vos conseils. M. Marien, avec Stéphane. Vas-y, Stéphane. Merci, Claude. Georges Marien, directeur gérant des Lynx de Saint-Jean. Le premier joueur sélectionné aujourd'hui qui n'est pas ici. Est-ce que ça fait peur un peu déjà lorsqu'on annonce un joueur et qui n'est même pas là à la séance de sélection? Vous prenez une chance, là, c'est sûr. Ça fait toujours peur, mais je pense que on a tout à offrir à Jason Doyle comme on offre à tout le monde. Je pense que la Ligue junior majeure est capable d'encadrer nos joueurs comme ils peuvent l'être, comme ils doivent l'être, puis à Saint-Jean, il va être bien encadré. On va négocier. Dans le passé, M. Marien, vous avez convaincu des joueurs comme ça qui avaient dit qu'ils ne viendraient pas à la Ligue junior majeure du Québec. Vous avez déjà réussi à en convaincre. Vous pensez que vos chances sont bonnes de convaincre Jason Doyle de jouer à Saint-Jean? Si je pensais que les chances n'étaient pas bonnes, je ne l'aurais pas pris. C'est une bonne réponse, M. Marien. Merci beaucoup. On tourne à Jean et à Marc. Et blanc. Bon. Au 8e rang, les Saguenayens de Chicoutimi. L'année dernière, on le répète, les Saguenayens avaient fait d'Éric Fichot du Canadien de Montréal-Bourassa leur premier choix. C'était au 6e rang, un gardien de but. Donc, j'imagine que de ce côté-là, on n'ira pas de ce côté-là, du côté des gardiens de but, en fait. Bon, les Saguenayens, c'est le retour de l'enfant prodigue aussi à Chicoutimi en Gaston Drapeau. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On a besoin soit à l'avant, soit à l'attaque, du côté droit, du côté gauche. On a besoin également d'un défenseur. Alors, je reviens encore avec les mêmes noms. Là. Michael McKay qui a dit qu'il s'en allait en Ontario. Ça, c'est peut-être le truc de Laval ou de Hall maintenant. Il y a également Martin Etier, le défenseur dirigeant. On parle également, quand on parle d'attaquant, on parle de Yann Vaillancourt des Cantonniers de Magog. Et on parle également d'un joueur midget 2A qui s'appelle Daniel Bienvenu, qui a refusé de jouer pour les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue midget 3A cette année et qui a joué pour les Canadiens de Val-d'Or midget 2A. Puis là, dans cette ligue-là, il a tout brûlé l'an dernier. Il y a seulement 15 ans, mais il était vraiment trop fort pour cette ligue-là. Bon, on va voir ce que ça va donner dans un instant. Alors, les Saguenayens qui ont quand même connu une belle saison, je pense. Il ne faut pas oublier, Jean, que les Saguenayens ont été éliminés dès la ronde quart de finale au cours des 2 dernières années, puis ils ont perdu leurs 8 derniers matchs éliminatoires. Oui, exact. Ils ont été éliminés par les Faucons de Sherbrooke. Alors, les Saguenayens Chicoutimi sont très heureux de souhaiter la bienvenue, sans jeu de mots, des Canadiens de Val-d'Or, Daniel Bienvenu. Ah ben, quand on a un choix de 3-4, mais on a toujours un bon nom. Alors, jusqu'à maintenant, là, c'est pas mal de fun. On devrait faire ça plus souvent, le repêcheur à la télévision. Alors, c'est un joueur de 15 ans qui, l'an dernier, a joué, comme je vous l'ai dit, avec les Canadiens de Val-d'Or. C'était le 13e meilleur espoir qui sort à l'échelon numéro 8. Et quand je dis une bonne saison, 72 points, dont 38 buts. Il a joué 6 matchs avec les Forestiers, mais il n'aimait pas l'encadrement. On m'a également dit qu'il était en amour avec une petite fille de Val-d'Or, puis Amos, c'était à 45 000, mais c'était quand même peut-être trop loin pour lui. Alors là, il va falloir qu'il coupe le cordon puis qu'il s'en aille dans une place comme Chicoutimi. Chicoutimi, c'est un très bon berceau de hockey. C'est une excellente ville pour faire du hockey junior majeur. Et là, ben, il y aura la relance. Quand on disait là, tantôt défense ou attaque, ben, à la défense, comme joueur de 20 ans, on a protégé Steve Gosselin et Raymond Delarosbel. Et possiblement que le troisième, ce sera Danny Beauregard. Et on pense que Michel Saint-Jacques pourrait accéder au rang professionnel la saison prochaine. Alors, en Daniel Bienvenu, là, les Saguenayens mettent la main vraiment là, sur un bon espoir. Et c'est le premier joueur midget 2A repêché cette année. Oui, mais justement, il vient de Val-d'Or. Est-ce qu'on ne vient pas de peut-être donner le pion au Foreur qui pourrait peut-être attendre au deuxième tour? Non, il y avait trop de marge de manœuvre. Daniel Bienvenu ne pouvait pas être le premier, puis il était trop bon pour être le 14e. Bon. Alors, on donnait trop de marge de manœuvre aux autres équipes entre les deux. Ah ben là-dessus, on va rejoindre Claude Mayotte.
Merci, messieurs. Ben oui, on est avec M. Boulian. M. Boulian, c'est pas un midget 3A, c'est un midget 2A. Je suis convaincu que les foreurs l'attendaient peut-être au 14e rang, mais c'était trop tard pour attendre tout le temps. C'est ça. Pour nous autres, on avait classé Daniel Bienvenu beaucoup plus haut dans la sélection. On est très fiers de l'avoir sélectionné. Ça ajoute encore à votre attaque, parce que je dois dire que les Saguenayens l'an dernier étaient impressionnants sur le plan attaque. Alors, notre approche était de choisir le meilleur joueur disponible dans cette ronde-ci. Alors, on est allé avec le meilleur joueur, à notre avis, qui était Daniel Bienvenu. Et dans votre optique, vous disiez que les autres clubs ne le repêcheraient pas avant vous, donc c'était presque un choix assuré pour votre équipe. On était craintifs quand même de le choisir au 8e rang. On avait peur que, premièrement, Val-d'Or le choisisse et d'autres équipes, parce que pour nous autres, on l'avait classé beaucoup plus haut sur la liste de sélection. Bien, merci beaucoup, M. Boulian. On va retrouver justement Daniel avec Stéphane. Merci beaucoup, Claude. Daniel Bienvenu, Canadien de Val-d'Or, midget 2A. Il n'y en a pas souvent comme ça, des midgets 2A repêchés en première ronde à la Ligue de hockey junior major du Québec. Comment on se sent là aujourd'hui? Je suis pas mal fier, surtout que je joue dans le midget 2A cette année. Je pense que la marche est plus grande. Mais je pense qu'en travaillant et en mettant un boucher double, je vais être capable de bien réussir. Est-ce que tu as l'impression que les Saguenay de Chicoutimi viennent peut-être d'amener le pion aux Foreurs de Val-d'Or, qui avaient peut-être l'intention de te repêcher comme premier choix de la 2e ronde? C'est certain. Je pense que les Foreurs ils voulaient m'avoir, mais Chicoutimi, ils ont choisi plus vite, puis je pense qu'ils ne le regretteront pas. Bon, ben ça, c'est une bonne optique. Chicoutimi, justement, c'est quand même, on avait dit lorsque tu jouais avec Val-d'Or que tu voulais pas jouer à Amos parce que c'était quand même un petit peu loin de chez toi. Là, Chicoutimi, c'est beaucoup plus loin encore. Est-ce que ça te fait pas peur? Ou... Non, ça me fait pas peur. L'année prochaine, je suis là pour rester junior majeur. Je veux jouer junior majeur, puis c'est pas la distance qui va m'empêcher de faire ça. Ben, félicitations, Daniel. Premier choix des Saguenay de Chicoutimi. Daniel, bienvenue. On retourne à Marc Lachapelle et Jean Lefebvre. Alors, 8 joueurs ont été sélectionnés jusqu'à maintenant au cours de ce premier tour. Il y en a 6 qui sont issus des rangs de la Ligue Midget 3A. Alors, Daniel, bienvenue, Midget 2A. Ça, c'est quand même une surprise jusqu'à un certain point. Et des rangs Bantam, Marc Chouinard au 2e rang. Ça, c'est une première dans l'histoire du repêchage de la Ligue de hockey junior major du Québec. Ça va en prendre un sabre et bon, mon Jean, pour battre ça, le Marc Chouinard, 2e de toute la séance de sélection dans les années à venir. Là, on s'en va aux voltigeurs de Drummondville qui ont cédé plus tôt aujourd'hui, Serge Aubin au Bison de Granby, en retour du choix de 2e ronde des Bisons. Alors, je vais m'avancer tout de suite sur le choix de 2e ronde. C'est Sacha Deveau, le meilleur défenseur Bantam du Drummondville Bantam 2A. C'est un local. Alors, on s'est approché pour l'avoir. En première ronde, tu sais que René Corbett est parti. Alors, ça prend quelqu'un pour jouer avec Yann Laperrière et Alexandre Duchesne. Alors là, on parle d'un gars comme Mathieu Sunderland. Je ne pense pas que les voltigeurs vont y aller avec Martin Etier, le défenseur. Ça prend un attaquant. Alors, on parle de Michael McKay, on parle de Mathieu Sunderland. Peut-être Yann Vaillancourt également des cantonniers de Magog. Comme tu l'as dit, un défenseur, ce serait surprenant parce qu'on en a parlé beaucoup. Les voltigeurs, c'est la défensive de l'avenir. Et l'année dernière, leur premier choix avait été un défenseur au 5e rang, Sébastien Betty, qui va être probablement le général à la défense des voltigeurs. On va immédiatement retourner à la tribune pour voir ce que ça donne. Voici Jean Hamel. Pour une 2e année consécutive, les voltigeurs de Drummondville repêchent un gars des gouverneurs de Sainte-Foy, Matthew Sunderland. Encore une fois, félicitations, Marc. Hey, Jean, l'hiver, là, je couvre pas juste avec Jean Major du Québec. Alors, c'est un gros gaillard, comme vous le voyez, 6 pieds 3 pouces, 174 livres. Il a quand même connu un bon tournoi. Je parle du tournoi de la Coupe Air Canada parce que les gouverneurs de Sainte-Foy étaient le représentant du Québec à Kitchener. Peut-être une petite lacune, je pense, évidemment, à cet âge-là, et quand on fait 6 pieds 3 pouces, peut-être un manque de coordination et on a développé le coup de batteuse. Oui, mais des bons gros joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'attaquant le plus imposant en première ronde. Hier, je regardais ça vite. Là. Dans la première ronde, vous aviez seulement 3 défenseurs sur les 13 premiers, là, dans l'évaluation du système de recrutement central de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, ça laissait beaucoup de latitude pour les attaquants. Et également, et là, on a 2 des 3 défenseurs de partie, Doig et Drolette, il reste Etier. Dans ces 13 joueurs-là, vous en aviez 6 qui faisaient 6 pieds ou moins. Vous en aviez 4 qui faisaient 6 pieds exactement et 3 qui faisaient plus de 6 pieds. Alors, Sunderland est un de ceux-là. Et des grands et gros bonhommes, là, on n'a jamais assez. Ça, là, après les fêtes, c'est tellement plus résistant qu'un petit bonhomme. Et après les fêtes, c'est vraiment là qu'on sépare les hommes des enfants. Alors, Sunderland, c'est un gars de 55 points, dont 24 buts cette année à Sainte-Foy. Et à noter qu'il est le 4e porte-touleur des gouverneurs de Sainte-Foy à être sélectionné. Il y a seulement 9 joueurs qui ont été sélectionnés jusqu'à maintenant. On égale un record. Et probablement que les gouverneurs vont battre un record, non? Il reste Chouinard et Deschênes, mais je ne suis pas sûr. Là. Bon, enfin. De toute façon, on va retrouver Claude Mayotte.
Merci beaucoup, Jean. Ben oui, avec M. Marié, les gouverneurs de Sainte-Foy, les équipes font une razzia, mais c'était quand même un bonhomme, un gros bonhomme qui est important pour peut-être la deuxième moitié de la saison aussi. Oui, puis je peux dire une chose, c'est exactement, il figure dans nos critères, c'est un ailier droit robuste, puis sur le bord des bandes, il est très fort, il n'a pas peur de s'impliquer, très intensif. C'est évident que ça prend un peu de relève, là, parce que vous perdez deux gros morceaux. Quand je dis vous les perdez, Yann Laperrière, moi je l'aime beaucoup. Corbett, naturellement, ne sera pas là. Donc, c'est pas nécessairement une reconstruction, parce que vous avez encore beaucoup de bases, mais il figure bien dans vos plans. Ah oui, c'est exactement le style de joueur qu'on a besoin. Puis il va combler un trop gros trou à la loi. Et avec un bon coach comme Jean, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème du tout. Je vous souhaite bonne chance. On va le retrouver justement avec Stéphane. Merci Claude. Mathieu Sunderland, premier choix des Voltigeurs de Drummondville. On savait que les Voltigeurs avaient une défensive, qu'on disait une défensive de l'avenir. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été repêchés l'année passée. On se doutait donc qu'ils prendraient un joueur d'attaque. Mathieu Sunderland, qu'est-ce que ça se fait? Comment on se sent de se retrouver à Drummondville maintenant? Ah, ça fait du bien. C'est quand même une bonne formation. Puis je crois que je vais être capable de les aider. Puis... On dit que ça prend la relève à Drummondville. René Corbett s'en va. Je ne dis pas que tu vas remplacer René Corbett l'an prochain, mais ça va prendre quelqu'un quand même pour jouer avec Yann Laperrière, avec Alexandre Duchesne. Est-ce que tu penses là, que tu peux t'imposer comme un des bons joueurs des Voltigeurs, pas seulement un joueur de deuxième ou troisième ligne? Ben, je vais m'entraîner pas mal fort cet été, puis je vais arriver au camp d'entraînement fort, puis je vais essayer de m'imposer. Je vais tout faire pour faire le club. Qu'est-ce que tu penses, juste dernière question, qu'est-ce que tu penses, les gouverneurs de Sainte-Foy jusqu'à maintenant? Là, ça va quand même assez bien. C'est le 4e joueur déjà qui est repêché de votre équipe. Est-ce qu'on s'attendait à ça chez vos porte-couleurs? Ben, hier, il avait annoncé les meilleurs espoirs, puis on était pas mal tous dans ce bout-là. Puis quand les Voltigeurs m'avaient parlé, il avait dit c'était de Lille, Paradis ou ben Web. Là, quand vu que les deux autres étaient partis, là, j'avais confiance. Fait du bien. Félicitations, Mathieu. Merci beaucoup. Le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec vous revient dans un instant au Réseau des sports. Les taxes, 6,52 de CCN. Un seul gardien de but. Nous en sommes donc au 10e choix. Il appartient aux Olympiques de Hall. Marc, Jason Doig est parti. Oui. Qu'est-ce que les Olympiques vont faire? Oh, je pense que les Olympiques ont été pris les culottes baissées. Excuse-moi cette expression. Alors là, il y a quelques scénarios. Est-ce qu'on a besoin... Le gardien qu'on a actuellement, c'est un gardien de 20 ans qui s'appelle Martin Brochu, mais qui est déjà sous contrat avec Canadien. Mais je pense pas qu'il y ait de la place pour lui à Fredericton la saison prochaine. Est-ce que ce sera Wheeling dans la Ligue de la Côte-Atlantique ou Hall comme joueur de 20 ans? Il y a également Dominique Letendre qu'on a tassé quand on est allé chercher Jean-François Labbé. Alors lui, il est toujours disponible. Alors, si on parle d'un gardien, on parle de Francis Larrivée, 15 ans des Lions du Lac-Saint-Louis, ou Frédéric Deschênes, 16 ans des Gouverneurs de Sainte-Foy. À la défense, c'est évident que les Olympiques ont également besoin d'un gars là. Est-ce que ce sera Martin Thier? Là, il faut descendre dans la deuxième ronde et parler d'Emmanuel Labranche ou de Dominique Marleau ou de Frédéric Jobin. En attaque, il reste encore Benoît Gratton, il reste Yann Vaillancourt, il reste Martin Chouinard. Alors, je pense que les Olympiques ont l'embarras du choix, puis ils sont dans une position pour nous mélanger. Oui, effectivement. Il y a les Lynx de Saint-Jean qui ont probablement damé le pion là, aux Olympiques, puis mêler un petit peu les cartes. Ça fait partie du jeu, ça. C'est un véritable casse-tête. On va retrouver le directeur général des Olympiques de Hall, M. Charles-Henri. Les Olympiques de Hall aimeraient souhaiter la bienvenue aux Foreurs de Val-d'Or, de la Ligue majeure du Québec. Pour notre sélection du Laval-Laurentide-Lanaudière, les Olympiques sélectionnent Michael McKay. Eh bien, Michael McKay qui menace, si j'ose dire, d'aller jouer en Ontario, plus précisément à Hawkesbury. Michael McKay a le choix entre 4 clubs dans la Ligue de l'Ontario, Gloucester, Ottawa, Nepean et Hawkesbury. Il est présent à la séance de sélection et il a dit tout le long qu'il ne jouerait pas. Sauf que son père est un ancien, Rory McKay, puis ça, là, je remonte à peu près 20 ans, 25 ans dans le temps, a joué pour les défunts Alouettes de Saint-Jérôme aux dernières années de la défunte Ligue métropolitaine. Et quand vous parlez d'un gars qui est le sosie de Dave Whitlam, un allumeur, un gars qui se présente à tous les soirs, à toutes les présences, qui a du désir, qui a de l'entrain à chaque présence sur la patinoire, bien, Michael McKay est définitivement votre homme. 52 points cette année, 28 buts, mais 95 minutes de punition. Il est droitier, mais il peut également jouer du côté gauche. Les Olympiques de Hall n'ont peut-être pas eu Jason Doig
mais en Michael McKay, ils ont eu un très bon joueur. Et ça prend beaucoup de courage pour un jeune comme ça de nous dire pendant quasiment une semaine que non, je ne jouerai pas dans la Ligue junior majeure du Québec. Et oui, je m'en vais dans l'Ontario pour un an. Il n'y a rien qui nous dit, qui nous certifie qu'il va jouer à Hall la saison prochaine. Il peut suivre sa première idée, mais gager sur Charlie Henry et Alain Sancartier pour essayer de le convaincre. Tu disais de se retrouver en Ontario, à Hawkesbury, à Nepean, Gloucester. Nepean, Gloucester, c'est en banlieue d'Ottawa. Oui. Et lorsqu'on parle de Hall, ben là, on parle de la région d'Ottawa. Alors, ça revient ni plus ni moins. Non, ça revient pas même, Jean, parce que si tu joues dans cette ligue-là, tiers 2, junior central de l'Ontario, tu laisses ouverte la possibilité d'obtenir une bourse d'une université américaine. Du moment que tu mets les pieds au camp d'entraînement des Olympiques de Hall, c'est fini. Tu dois jouer junior majeur. Si ça marche pas, tu vas aller jouer tiers 2. Tu ne peux plus avoir une bourse d'études d'université américaine du moment que tu mets les pieds dans un camp d'entraînement junior majeur. Qui sait, peut-être que les parents de Michael McKay ont fait une croix sur l'université américaine. Sait-on jamais, on verra bien. De toute façon, on va retrouver Claude Mayotte. Oui, avec Paul Labonté. Paul, d'abord, on va régler un problème. T'as pas les culottes baissées. Gagnon, voyons, la bonté. Il est très gentil quand il joue au golf, de toute façon. Tu sais, t'as pas les culottes baissées. Donc, Jason parti, mais vous prenez presque un autre risque avec McKay. Bien, dans notre idée, à nous, c'est pas un risque. On pense que c'était le meilleur joueur disponible à ce tour-ci. Et puis, c'est un joueur que je pense qui est le plus intense de tout le repêchage de cette année. Il vient jouer à toutes les parties, comme disait Marc. Il vient jouer à toutes les parties, puis il va jouer à toutes les parties à l'extérieur aussi. Oui. Et puis, c'est un allié droite qui a des très bonnes qualités. C'est un bon patineur. Il manie bien la rondelle. Il est capable de mettre la rondelle dans le filet. Alors, je pense que c'est un joueur d'avenir, puis c'est un joueur d'impact qui sera chez nous pour l'an prochain. Justement, Charles-Henri, tantôt, me disait, ben oui, tout le monde aurait pris le même risque avec Jason, mais encore là, ça ne nous démoralise pas qu'il ne soit pas là, au contraire. Bien, naturellement, tu ne peux pas choisir pour les autres équipes. Tu peux seulement choisir à ton tour, puis tu choisis le meilleur joueur disponible quand ton tour vient. Puis en ce moment, on croit que c'est Michael McKay. Et on vous souhaite la meilleure des chances, parce qu'un gars qui brasse, un gars qui provoque des choses, c'est important dans un club de hockey. Bien, merci bien. Merci. Alors, on va le retrouver justement avec Stéphane. Merci, Claude. Michael McKay, premier choix des Olympiques de Hall. Michael, il faut que je te pose cette question. Tu as mentionné tes intentions de peut-être poursuivre ta carrière à l'extérieur du Québec l'an prochain. On avait parlé de l'Ontario, des États-Unis. Les Olympiques de Hall te repêchent. Est-ce que ça concorde dans tes plans d'avenir? Oui, il y a une possibilité que je vais rester avec l'équipe, mais toutes mes options sont encore ouvertes. Puis pour le respect, je suis venu, ils m'ont appelé. Puis... Tu as posé un beau geste justement de te présenter. Le fait que les Olympiques, justement, c'est une formation qui a l'habitude d'aligner des joueurs provenant de l'extérieur, puis tout ça, ça peut peut-être faciliter ta tâche l'an prochain avec eux? Oui, un petit peu, oui, peut-être. Bien, merci beaucoup, Michael. Félicitations. Premier choix des Olympiques de Hall, Michael McKay. On retourne à Jean Lefebvre et Marc Lachapelle. Merci beaucoup, Stéphane. Eh bien, nous en sommes au 11e rang maintenant. Ce 11e choix appartient aux Tigres de Victoriaville. C'est eux, évidemment, qui avaient le tout premier choix l'année dernière. Ils ont jeté leur dévolu sur Cosmo Dubol en 1992. En 91, c'était qui en 91? 91. Qui avait le numéro 91 dans la Ligue? Oui, Alexandre. Alors, 2 attaquants, 2 années de suite, 2 tout premiers choix. Et on risque de perdre Alexandre Daigle qui pourrait se retrouver pour de bon dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que du côté de Victoriaville, on va justement repêcher un attaquant? Moi, je vais essayer de sortir un lapin de mon chapeau et vous dire que le premier choix des Tigres, ce sera Hugo Veilleux, des Gouverneurs de Sainte-Foy. Et gardez en veilleuse Martin Thier, Yann Vaillancourt, également François Archambault, des Lions du Lac-Saint-Louis, Philippe Vézina, des Riverains du Richelieu. Mais je pense que mon lapin, il s'appelle Hugo Veilleux, des Gouverneurs de Sainte-Foy. Ah oui. Tiens. Je me suis trompé. Oui. Pour revenir aux Olympiques, Jean, si on peut ouvrir une petite parenthèse, ils avaient bâclé une transaction avant le repêchage, 2 transactions. Ils avaient envoyé Joey D'Oliva à Beauport et leur choix de 4e ronde aujourd'hui. Et ils avaient reçu des harfans les choix de 4e et de 5e ronde. On écoute le directeur général des Tigres de Victoriaville, Michel Cormier. La sélection 93-94, les Tigres de Victoriaville font un espoir sur un jeune homme de 15 ans. Régent Laval, Laurentide-la-Notière, Benoît Larose. C'est une surprise, ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Benoît Larose, c'est pas un gars qui est à cataloguer parmi les 26 meilleurs espoirs ou parmi les 2 premières rondes.
c'est le défenseur le plus grand, le joueur le plus grand disponible dans le repêchage d'aujourd'hui. C'est un gars qui a quand même manqué une bonne partie de la saison avec les Régents parce qu'il a été blessé à un genou. C'est pas un gars qui est tout à fait coordonné encore parce qu'il est trop grand, trop jeune. Ça me fait penser à Gilles Lubien un peu. Mais c'est vraiment là, les Tigres sont vraiment allés le plus loin possible pour essayer de nous confondre et de nous surprendre parce qu'il n'est même pas dans la liste des 26 premiers. C'est un gars qui va être intégré très tranquillement dans l'alignement du club d'Alain Chénier. Ben justement, parlant de confusion, là, on parle de Benoît Larose. Aucun lien de parenté avec le Benoît Larose du Titan de Laval? Lui, ce Benoît Larose-là, c'est un gars de Sainte-Anne-des-Plaines qui n'est pas du tout parent avec l'autre Benoît Larose qui joue avec le Titan de Laval cette année. On va rejoindre Claude Layotte qui est en compagnie de M. Gilles Larrivé. Alors, Gilles Larrivé, oui, c'est pas une surprise. C'est vrai que c'est un nom qui est connu, Benoît Larose, mais c'est pas le même, mais c'est toute une surprise. C'est une surprise pour ceux qui suivent le hockey là, dans les journaux ou ceux qui regardaient les classements qui étaient donnés. Mais nous autres, au niveau du dépistage, tous nos dépisteurs, nous avons eu un consensus et Benoît Larose est vraiment un défenseur de 15 ans qui est prometteur, qui a même un avenir devant lui, probablement pour la Ligue nationale. Oh, le potentiel est là. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va être grand? On ne le sait pas. Mais à 6 pieds 4, déjà, la charpente est là. Vous avez juste à le former. Alors, M. Chénier nous avait demandé, nous, quand on a commencé à classer nos joueurs, là, 1 mois et demi, 2 mois, on a eu plusieurs réunions. Il nous avait demandé d'aller chercher des gars avec les meilleurs talents possibles pour la première ronde et de même pour la deuxième ronde. Et il va être important pour nous autres d'être attentifs aussi à la deuxième ronde pour essayer d'aller chercher ces bons talents-là. On pense qu'à 15 ans, les défenseurs, c'est une denrée au niveau junior majeur qui est très rare. Et à tous les années, lorsqu'on met des défenseurs sur une liste, on se retrouve avec une quinzaine de bons défenseurs. Et c'est pourquoi cette année, on veut aller chercher un bon défenseur de 15 ans pour l'avenir. On a des bons joueurs de centre. On peut aller chercher quelques alliés probablement. Oui. Tout dépendra de l'avenir dans le repêchage. Bien, je pense que c'est un excellent choix. J'ai Alain Chénier ici. Juste un petit mot. Alain, les défenseurs, c'est peut-être ce qui a été la pierre angulaire un peu l'an dernier. Il y a eu peut-être un petit peu de problème vers la toute fin de la saison. C'est un élément important, 6 pieds 4, que tu voulais dans ton équipe. Oui, c'est très important. Je pense qu'on n'a jamais assez de bons défenseurs et de jeunes défenseurs. Ça va nous permettre à Victoriaville d'avoir également des gros bonhommes, des gros défenseurs. Et on sait qu'une série éliminatoire et en fin de saison, il y a toujours une loi physique qui s'applique, c'est que ça prend du poids pour déplacer du poids. Donc, on veut se grossir à ce niveau-là. Et avec le but de Benoît Larose, ça nous aide définitivement. Et le requin blanc a parlé. Donc, on va retrouver Stéphane immédiatement avec le 6 pieds 4. Merci Claude. Bien, effectivement, je me sens petit un peu. Benoît Larose, dirigeant de Laval-Laurentides-Lanaudière, c'est assurément la première surprise de ce repêchage. Et je pense que le premier surpris, c'est toi-même. Oui, vraiment. Je pensais jamais être repêché dans la première ronde, surtout par les Tigres. Peut-être un petit peu dans la première ronde, jamais. Je m'attends à la 3e, 4e ou 5e ronde. Comment on se sent, là, un choix de première ronde, se retrouver, là, c'est une grande joie? Oui, bien, c'est plutôt un rêve mettons qu'il se réalise. J'ai toujours rêvé d'être repêché premier, puis les Tigres de Victoriaville, c'est une très bonne organisation. 6 pieds 4, comme ça, l'avenir dans la Ligue de hockey junior major du Québec, ça te fait pas peur? Ben, je penserais pas, non. Je vais essayer de donner mon 100% pour m'améliorer au maximum, pour essayer d'aider les Tigres de Victoriaville. Bien, merci beaucoup, Benoît. Félicitations. Benoît Larose, le premier choix des Tigres de Victoriaville. Jean Lefebvre et Marc Lachapelle. Alors, malgré son gabarit, vous avez vu, c'est un garçon bien modeste. Il avait dit, moi, je m'attendais à être sélectionné au plus tôt troisième tour, 4e tour. Alors, effectivement, c'est une surprise, mais comme l'a mentionné Claude, au cours des séries éliminatoires et même en deuxième moitié de saison du côté des Tigres, la défensive, ça avait été un problème. Et là, on a fait un bon échange avec le Collège français aussi. Oui, on est allé chercher Claude Fillon, qui est quand même un défenseur robuste. C'est ce qu'on manquait. On avait trop de têtes, trop de scientifiques, trop de pareils l'année dernière à la ligne bleue chez les Tigres. Puis on les a vus tellement souvent à la télévision, on vous l'a tellement dit que c'était quand même flagrant. Alors là, on s'en va du côté du Titan de Laval, mais avant ça, j'ai 2 annonces à vous faire. La première, c'est qu'on vient d'égaler un record de 1991 avec un 6e joueur de 15 ans repêché au premier tour. Et également, Bob Hartley va être l'entraîneur de l'équipe Québec Midget des moins de 17 ans qui va prendre part au championnat mondial des moins de 17 ans à Amos durant le temps des fêtes. Alors, c'est une excellente nomination. C'est toute une acquisition pour l'équipe Québec Midget. Et on voit Bob Hartley. La seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'il va être encore là? Parce que la semaine prochaine, je me suis laissé dire qu'il rencontrait les dirigeants des Nordiques de Québec pour le job du club école à Cornwall dans la Ligue américaine. Oui, et évidemment, Cornwall, c'est pas tellement loin de son propre... non, mais sauf que s'il dirige Cornwall, il ne pourra pas diriger les Midgets. Non, ça c'est certain. Alors, on va immédiatement retourner à la tribune. Chef de l'équipe, M. Robert Hartley, a bien procédé à l'annonce de la
premier choix du Titan Laval, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ce sera Francis Larrivée comme adjoint Fernandez et ses dernières années? Est-ce que ce pourrait être Frédéric Deschênes? Martin Etier, le défenseur droitier, n'est pas parti encore. On a besoin de ça à Laval. Il y a Benoît Gratton là, qui dit qu'il s'en va, mais il est dans la cour du Titan lui aussi. Ses 3 oncles, son père et ses 2 oncles, Gilles, Jacques et Jean-Guy, ont joué avec la Palette nationale dans l'ancienne Ligue métropolitaine. Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette séance de sélection pour remercier les amateurs de hockey québécois pour leur témoignage d'encouragement à notre participation à la Coupe Mémoriale. Le Titan de Laval est très heureux de sélectionner comme premier choix un défenseur de 15 ans des Canadiens de Montréal-Bourassa, Frédéric Jobin. Alors, le Titan nous surprend et nous confond encore une fois parce que Frédéric Jobin était le 21e meilleur espoir sur la liste. Martin Etier n'est toujours pas sorti. Vous savez, plus on avance, plus c'est difficile. Puis si vous voulez me lancer des roches, bien, vous pouvez. Mais Frédéric Jobin, regardez-lui le visage. Là, il a un visage de dur. Et c'est un gars que je suis convaincu qu'il va cadrer très, très bien dans le style des Dalton des temps modernes et de Bob Hartley chez le Titan de Laval. C'est un gars qui a amassé cette année seulement 15 points, mais 53 minutes de punition avec le Canadien de Montréal-Bourassa, mais il n'a que 15 ans lui aussi. Hein? Alors là, on fait un record, 7 joueurs de 15 ans au premier tour. C'est jamais arrivé dans l'histoire du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, Laval qui étonne l'an dernier, on avait pris Daniel Gonneau et Jason Boudria, et on l'avait convaincu. En 3e ronde, on avait pris Patrick Boileau qui disait « Moi, je m'en vais à Hawkesbury. » Son père est un médecin. Je pense que Boileau ne regrette pas d'avoir signé avec le Titan. Élu dans l'équipe des recrues de la Ligue canadienne cette année. 67e meilleur espoir en vue du repêchage de la Ligue nationale le 26 juin prochain à Québec. Alors, il y a des organisations comme ça qui travaillent dans l'ombre ou dans l'anonymat. Il faut aussi dire également du côté du Titan qu'aujourd'hui, son recruteur-chef n'est pas là. Richard Lafrenière est hospitalisé à la Cité de la Santé de Laval. Il est là depuis mercredi. Il sera opéré lundi pour l'ablation de Pierre Aufoy. S'il nous écoute dans sa chambre d'hôpital, on lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement. Mais on est en contact constant avec lui via le téléphone cellulaire. Bon, Frédéric Jobin, un défenseur, ce n'est pas un autre Philippe Boucher qui ne sera pas de retour à Laval, mais c'est un joueur de caractère, comme tu dis. Alors, ça va certainement cadrer dans les plans du Titan de Laval. On va rejoindre immédiatement Claude Mayotte. Merci beaucoup avec M. Couvrette. M. Couvrette, il avait déjà donné le numéro 71 de Cassin. Je sais qu'il vient de partir, mais quand même. Mais je pense que c'est le genre de joueur que vous aimez beaucoup. Oui, c'est un jeune de 15 ans, de 6 pieds, 196 livres. C'est un garçon avec beaucoup de caractère. C'est un garçon qui a un grand désir de vaincre. C'est un garçon qui aime beaucoup le jeu robuste. Mais par contre, c'est un joueur de hockey qui est capable de faire des bons jeux, des bonnes passes. C'est un garçon qui est capable de monter à la porte. Oui, parce que c'est statistique quand même. C'est sa première année déjà à 15 ans dans le midget 3A. On sait que Bantam 2A, il avait été excellent. Alors, c'est pas tellement les statistiques qui vous intéressent dans ce cas-là. Non, pas du tout, parce que si vous regardez son apprentissage, nous, qu'est-ce qu'on regarde souvent, c'est que la montée d'un jeune. C'est un jeune que plus que la saison avançait, plus que nous autres, il montait très, très haut. Puis en dernier, pour nous, c'était le défenseur numéro 1 du Montréal-Bourassa. Puis à 15 ans, on figure que dès l'année prochaine, il va pouvoir nous aider la cause des Titans de Laval. Bien, merci beaucoup. Puis on va sauter pour un rétablissement à Richard qui nous écoute de son lit d'hôpital. Bonne chance pour lundi. Alors on retrouve immédiatement Stéphane. Bien, Claude, juste derrière toi, je pense qu'il y a Jean-Claude Morissette qui devait jaser au téléphone justement avec Richard Lafrenière. Frédéric Jobin, premier choix du Titan de Laval. Tu me disais il y a quelques secondes que lorsque c'est venu le tour du Titan, tu t'attendais, t'espérais et tu croyais en tes chances qu'il nomme ton nom. Ben oui, je croyais en mes chances. J'avais beaucoup parlé avec le Titan, puis il avait de l'air intéressé à moi, puis je suis intéressé à eux. Ça regardait bien pour le repêchage. Lorsqu'on joint le Titan de Laval, on joint une grande famille, la famille des Morissette, la famille peut-être la plus célèbre au hockey junior. Qu'est-ce que ça te fait d'entrer dans ce moule de joueurs qu'on forme à Laval? Ah ben ça me fait quelque chose sur le cœur, là. C'est une bonne équipe, puis j'espère pouvoir les aider encore à améliorer ça. Puis... Merci beaucoup, Frédéric. Ouais. Et restez des nôtres, mesdames et messieurs. Dans un instant, le dernier choix de ce premier tour de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Voici le genre d'usine où on emballe tous les jours des produits automobiles de marque renommée. Cette huile moteur, par exemple, dont une partie porte le nom de Motomaster et l'autre celui d'une marque prestigieuse, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour une marque nationale. Mais si vous achetez l'huile Motomaster, vous gagnez sur tous les tableaux en profitant de la qualité d'une marque nationale pour beaucoup moins. Et n'est-ce pas que pour votre auto, ce qui compte le plus, c'est le contenu, pas le contenant? Motomaster, produit automobile de qualité pour beaucoup moins. OK, ça, c'est l'Aratoire Saint-Joseph avec l'escalier aérobique pour les genoux. Plus bas, qu'est-ce que tu veux pas? Mais ça, c'est les ports de Montréal. Mais pas les cochons, là, les bateaux. Il y a aussi les régions dorées qu'on pourrait visiter, mais la chose la plus belle, la plus attraction de toutes, là, d'abord, je faut que je parle les lames à bras de sel. Tiens, regarde si c'est beau! C'est la usine de Pepsi de Montréal. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Hey, ton pourboire! Pourboire! Voici une des huiles les plus technologiquement avancées, rigoureusement éprouvées au monde. Des contrôles sévères assurent une protection maximale contre les frictions, l'usure, la chaleur et les contraintes imposées aux moteurs d'aujourd'hui. Une huile faite pour eux, Quaker State. En Europe, au Japon, au Canada, la qualité Quaker State a passé les tests les plus exigeants que les fabricants automobiles ont pu lui faire subir. Une huile assez robuste pour passer à travers les épreuves les plus dures. Quaker State, une huile moteur robuste. Le casque et le masque de protection sont probablement les pièces d'équipement les plus importantes pour votre enfant pendant une partie de hockey. Les casques et les masques sont vérifiés en laboratoire à l'aide d'appareils complexes qui simulent un choc. Avec le bâton, la patinoire, les bords, les patins. Des organismes comme CSA travaillent en coulisses pour protéger les Canadiens. Association canadienne de normalisation. En direct de l'Arena Maurice Richard à Montréal, vous regardez la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au Réseau des sports. Nous en sommes au dernier choix de ce premier tour. Il s'agit du 13e. Je ne sais pas si ça peut porter malchance, mais enfin, il appartient aux champions du calendrier régulier, les Faucons de Sherbrooke. Oui, mais on n'a pas le choix. Ça joue à 13 la saison prochaine. Alors, c'est un chiffre qu'on va voir et entendre très, très souvent. Les Faucons, je ne pense pas, Jean, qu'ils aient besoin de défensive. On a Justin Thibault pour encore au moins 2 ans. À la défense, on n'a pas Paquette, Messier, La Rochelle, Trépanier, Julien. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin de défenseurs et on va incorporer le jeune Stephen Lowe qu'on a repêché l'an dernier, qui a joué Richelieu Midget 3 cette année. Alors là, les besoins sont en attaque. Alors, on parle. On va le voir. C'est le plaisir d'annoncer le premier choix dans l'histoire des Faucons de Sherbrooke. Du budget 3, Lac-Saint-Louis, François Archambault. Ah. Alors, les Faucons qui repêchent le 15e meilleur espoir. C'est un gars qui a joué régulier avec Stéphane Roy sur les flancs la saison dernière. C'est un ailier gauche de 6 pieds, 175 livres. Et François Archambault a connu une très, très bonne saison. Stéphane Roy, l'an dernier, c'est lui qui a amassé le plus de buts dans la Ligue Midget 3 avec 38. Mais en François Archambault, on prend un grand gros bonhomme. On va également incorporer un autre joueur de 15 ans qu'on a repêché l'an dernier, François Fortin, qui joue avec les élites de Jonquière. Et comme Mike Dion, le directeur général, le disait, c'est le premier choix de l'histoire des Faucons de Sherbrooke parce que l'an dernier, le repêchage avait été fait par les Draveurs de Trois-Rivières. Et date pour date, un an jour pour jour, aujourd'hui, les Draveurs devenaient les Faucons de Sherbrooke. Le 5 juin 1992, c'était un vendredi. On a poussé ça d'une année cette année. Alors, les Faucons, ils sont allés avec un attaquant. C'était prévu. Oui, et François Archambault devient ainsi le 3e porte-couleur des Lions du Lac-Saint-Louis sélectionné au cours de ce premier tour. On va rejoindre Claude Mayotte qui est en compagnie du recruteur en chef des Faucons, Donald Marié. Ben oui, justement. Sam Pollock dirige la Ligue nationale. On pourrait dire que les mariés dirigent la Ligue junior. Ils n'ont pas changé de table. C'est des gens différents quand même. Tu es heureux de ton choix? Je suis très heureux. Je pense que par rapport à ce qu'on a identifié comme besoin, puis un choix de première ronde, on doit aussi y aller avec le talent. Donc, ça comble un peu les deux besoins qu'on s'était fixés, le talent et les besoins. Donc, Parce que vous êtes riche quand même en défensive, naturellement, avec Jocelyn devant le filet, et ça prenait quand même quelqu'un à l'attaque aussi. C'est ça. Avec les pertes qu'on avait cette année, là, avec les 19-20 ans qui quittaient, on devait combler une lacune à l'aile gauche ou même à l'aile droite. Alors, avec François Archambault, je pense qu'on comble une de ces lacunes-là. Mais encore une fois, félicitations pour une très, très belle saison, puis on vous souhaite la meilleure chance pour l'an prochain. On retrouve Stéphane avec le choix. Merci Claude. François Archambault, premier choix de l'histoire des Faucons de Sherbrooke.
François, tu as obtenu 51 points cette année, une très bonne saison à la Ligue Midget 3. Tu as ton coéquipier Stéphane Roy qui est sorti premier. Tu as été beaucoup quand même pour les succès de Stéphane Roy. Est-ce que tu avais hâte comme ça que ton tour arrive? On t'avait quand même catalogué en deuxième ronde et là tu sors au premier tour. Non, j'espérais beaucoup sortir en première ronde, puis je suis très fier de sortir pour les Faucons de Sherbrooke. C'est une très bonne organisation. Ils ont eu une très bonne saison. Est-ce que les Faucons de Sherbrooke, là, ça représente un plan d'avenir pour toi intéressant? Oui, très intéressant. Bien, François, on te remercie beaucoup. On te remercie de ton intervention. Alors voilà, merci beaucoup. François Archambault, premier choix des Faucons de Sherbrooke. Vous regardez la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à l'antenne du Réseau des sports. Oui, ça s'annonce bien, je vous rappelle. En immobilier, il faut plus qu'un vilain mal de tête pour s'arrêter. Heureusement, il y a plus de choix maintenant pour soulager la douleur. J'ai essayé la AS et l'acétaminophène aussi. Mais maintenant, j'adopte Advil, un choix différent pour soulager la douleur. C'est mon médecin qui me l'a recommandé. Advil possède la force pour soulager efficacement mes maux de tête. Bien souvent, un seul comprimé suffit. C'est important pour moi de savoir qu'avec Advil, il y a peu de chances que j'ai l'estomac dérangé. Merci. Advil, un choix différent pour soulager la douleur. Une des pièces la plus importantes de votre équipement de hockey pourrait être démodée. High-Tech présente le casque le plus révolutionnaire dans l'histoire du hockey, le I-90. C'est le leader des casques de performance. Sa coquille protectrice est renforcée par des grains de polypropylène qui est super résistante et ultra légère. Le I-90 est ajustable. Tournez les contrôles et le casque se forme au contour de votre tête. Le I-90 possède un système de ventilation qui vous garde au frais. Le I-90 de High-Tech, c'est clair comme le jour. Nous autres, les Raptaracat et le Jacquignac, ça ne prend pas grand-chose pour avoir une morale en l'air. Oh, oh! Une bonne petite brie, une bonne petite mer, un beau bol de moutarde, une affaire à ketchup. Oui. Surtout qu'il y a un bon petit. Ah! C'est sûr que ça, le petit, ça pousse pas des arbres, mais ça tombe pas du ciel, grand-mère. Tiens, mon homme, une belle douzaine de Pepsi frappachés. Aujourd'hui, c'est Pepsi. T'es trop petite, toi. Ah ouais, j'ai ta mère. Ah! Voici une des huiles les plus technologiquement avancées, rigoureusement éprouvées au monde. Des contrôles sévères assurent une protection maximale contre les frictions, l'usure, la chaleur et les contraintes imposées aux moteurs d'aujourd'hui. Une huile faite pour eux, Quaker State. En Europe, au Japon, au Canada, la qualité Quaker State a passé les tests les plus exigeants que les fabricants automobiles ont pu lui faire subir. Une huile assez robuste pour passer à travers les épreuves les plus dures. Quaker State, une huile moteur robuste. Chaque matin, voici le moyen de vous sentir bien. Gillette Sensor, pour le rasage le plus vrai, le plus sûr, bref, le meilleur qui soit. Gillette, la perfection naturelle. Alors, nous sommes de retour à l'Arena Maurice Richard à Montréal. On vient tout juste de conclure le premier tour de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une séance de sélection assez intéressante, comme ça arrive très souvent d'ailleurs. On va un petit peu décortiquer tout cela, c'est-à-dire il y a 8 attaquants qui ont été repêchés, 4 défenseurs et seulement un gardien de but. Il y en avait eu 2 l'année dernière. 4 joueurs des gouverneurs de Sainte-Foy ont été sélectionnés par les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Ça égale un record. 3 porte-couleurs des Lions du Lac-Saint-Louis et 3 autres des Régents de Laval-Laurentides de la Naudière. Mais ce qui est à noter surtout, c'est le nombre de joueurs de 15 ans sélectionnés. Oui, c'est d'abord un bantam en deuxième. Au deuxième rang, c'est jamais arrivé. C'est Marc Chouinard. Et également, je ne sais pas si je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, je vais le dire. Si je l'ai dit, je le répète. Jean-Sébastien Giguère est devenu aujourd'hui le premier gardien de but de 15 ans sélectionné en première ronde. Alors, je pense que c'est tout un exploit, c'est tout à son honneur. Et on s'est fait avoir sur quelques choix. C'est évident que plus tu avances, plus c'est difficile. Mais c'est ça qui fait la beauté d'un repêchage. C'est des surprises, c'est de confondre les pseudo-experts ou les experts, ceux qui essaient de... On était, nous autres, le 14e club aujourd'hui, là. Oui, mais je peux te dire que notre moyenne a quand même été pas pire. Ça a passé très vite. C'était très intéressant. Puis on en a encore pour un bon bout de temps. Oui, effectivement. Alors, merci beaucoup, Marc, et merci à Stéphane Leroux, Claude Mayotte. Dans un instant, mesdames et messieurs, le baseball des Blue Jays. À l'antenne du Réseau des sports, les Blue Jays qui reçoivent cet après-midi les A's d'Oakland en compagnie d'Yvon Penneau et Marc Gélinas. Et n'oubliez pas notre émission spéciale sur la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à 18h. Ce sera suivi à 18h30 du bulletin Sport 30. Alors, merci à tous de votre attention et à la prochaine.
Avec tous les changements apportés par les dirigeants des Blue Jays, quelques semaines après les célébrations de l'automne, on s'interrogeait à savoir qui jouerait les leaders. John O'Rourke a rapidement postulé pour le poste laissé vacant par Dave Winfield. Il y a 3 ans, les Blue Jays avaient bien réfléchi avant d'expédier à San Diego le redoutable cogneur Fred McGriff. O'Rourke, même s'il n'avait disputé aucun match dans les ligues mineures, offrait un potentiel énorme. Joueur efficace en défense, gabarit impressionnant, c'est néanmoins son élan au bâton qui l'a amené directement aux ligues majeures. L'apprentissage s'est fait dans les meilleures conditions possibles, puisque devant lui, il y avait Joe Carter et Dave Winfield. Maintenant, O'Rourke a décidé de prendre le gouvernail. Sa fiche exceptionnelle de 391 au bâton est à l'origine de la poussée effectuée par les Blue Jays au cours des derniers jours. Une séquence de 6 victoires. Nous vous présentons le deuxième match de cette série entre les